Bonjour tout le monde, bonjour le live, bonjour même la rediff sur YouTube. C'est pas du tout ce que j'ai prévu de dire, c'est pas grave, on s'en fiche. Bonsoir et bienvenue dans le Chill and Quiz, la nouvelle émission à suivre absolument. Donc voilà, on va jouer ensemble. On est sur Twitch et on est en rediff sur YouTube pour ceux qui sont pas en live. Merci à tous d'être là, c'est la première émission, alors forcément il y aura des bugs techniques mais on s'en fiche. L'important c'est qu'on s'amuse et je pense qu'on va le faire puisque nous avons des candidats de malades. Alors juste avant de vous les présenter, juste qu'est-ce que c'est Chill and Quiz pour ceux qui débarquent. Chill and Quiz, alors quiz, hein, c'est un jeu, évidemment, c'est ce que ça veut dire. Donc les candidats vont devoir répondre à des questions, il y a plein d'épreuves, il y a des règles différentes. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. Pour devenir évidemment le grand vainqueur du Chill and Quiz, et dans Chill and Quiz, il y a aussi chill. Et chill, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot anglais qui veut dire genre qu'on est relax, on est pépouze, on est à la maison. De toute façon, on n'a pas trop le choix en ce moment parce que on n'a pas le choix. On est interdit de sortir, donc on est pépouze. On fait la réunion avec son boss en pyjama. Donc c'est un peu le but de l'émission. Alors voilà, moi j'ai mis du gel, j'ai mis un polo, mais en vrai, peut-être la prochaine fois, je viendrai en pyjama. Je dis la prochaine fois parce que si tout se passe bien, évidemment, et que c'est cool. On revient lundi à 20h30 après le discours de Macron et après tous les lundis et tous les jeudis à 20h30. Donc voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne, comme ça vous êtes au courant de quand les lives se lancent, tout ça, blablabla. Je lis mes notes, hein, évidemment, pour pas dire de conneries. Du coup, plus de suspense. Passons à la présentation des candidats avec une super transition. Attention, c'est parti, transition. Voilà, bonjour tout le monde. Salut. Salut. Bonjour, Salut. bonjour, Hello. avec les noms qui s'affichent comme il faut, c'est magnifique. Incroyable. Donc on a donc Benjamin avec nous, si tu peux faire un petit signe de la main, de toute façon il y a ton nom dessus, mais c'est pas grave. On a Camille qui vient de disparaître, mais on t'entend quand Ah, même. C'est pas grave, bon, c'est la bah, c'est caméra. déjà ça. Ouais. On a Florent, on a Océane, Hola. Renaud qui nous appelle du fin fond de sa campagne, du coup on va Salut, voir. salut. Ouais. Et Sébastien également, Bonsoir. mais qui vient pas du tout de la campagne et qui bug un peu, mais c'est pas grave, hein, comme on dit, on s'en fiche des bugs. De toute façon, si vous dites que ça bug dans le chat, vous êtes banni. Hein. Donc voilà, comme ça c'est clair. Je Alors, fou, plaisante. quoi. Évidemment. Blablabla, bah voilà. Ah oui, du coup, regardez ce que vous allez pouvoir gagner, mais sur les candidats, ça va s'afficher sur l'écran. Ah, il n'y a rien à gagner, c'est vrai, c'est con. Ah, cool. Ah, quand j'avais dit qu'on allait se marrer, j'ai pas menti. Hein. Voilà, donc c'est la T'es première vraiment blague de en la train de me soirée. demander ce qu'il y avait à gagner en plus. Absolument pas. Non, mais la gloire et le succès. Parce que là, comme on est en live, je peux absolument vous dire tout de suite qu'il y a. Je peux pas vous dire combien il y a de gens sur le live. C'est pas grave. Mais du coup, voilà. Donc c'est la gloire et le succès. En tout cas, dans mon cœur et en tout cas dans le cœur des autres candidats qui auront lamentablement échoué à vous surpasser. Voilà. Hein. Bon, ben c'est parti, je pense. Si vous avez des questions dans le chat, moi je le vois pas, je répondrai pas. Il y a Alscam qui va être là pour répondre à vos questions, vous en faites pas. C'est la super modératrice. Et ben voilà, let's go. Et bah c'est parti, on va commencer par la première épreuve et on va faire dans l'ordre. Alors, si je dis pas de bêtises, ça va comme ça. Et on commence donc avec Benjamin. C'est parti, transition. Alors, Benjamin, rebonjour, hein, du coup. C'est vrai que- on va dire bonjour à chaque fois. Je pense que tu es mute encore sur Discord. Mais c'est pas grave du tout. On a le droit de régler. Voilà. Ah non, pas du tout. On ne t'entend pas. Benjamin Bouja. Ah, c'est parce que tu vas peut-être brancher. Voilà, bah super. Non, mais c'est pas grave, on va meubler le temps qu'il trouve lequel bouton. Est-ce que c'est ton casque qui est mute, peut-être? Est-ce que dans Discord, il faut que tu rechoisisses tes options? Tu vas dans Discord, tu choisis options et tu mets entrée le micro que tu veux. C'est pas grave. Du coup, je vais pouvoir expliquer en attendant qu'il cherche pourquoi ça bug le principe de la minute papillon. Alors, vous voyez, c'est écrit sur votre écran. Qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Alors, le but. Les candidats vont avoir une minute. Non, je ne t'entends pas, toujours pas. Je vois bouger tes lèvres, mais la minute papillon, les candidats auront une minute, non-stop. Vous avez le chrono au-dessus de moi, voilà, comme ça vous voyez en direct. 60 secondes, une minute, pour répondre au maximum de questions. Il y a des questions de tout, il y a 20 questions au total, hein, donc ils ont le droit de passer, mais s'ils passent trop, ils devront répondre aux questions qu'ils ont passées.
Voilà, faire un maximum de points. Une bonne réponse, c'est 1 point. C'est facile, c'est clair, c'est évident. Et quelqu'un m'envoie un message, du coup, je vais peut-être juste lire, au cas où, ça ne veut pas de bêtises. Ah, écho à mort sur le live. Alors du coup... Allô, allô. Je t'entends, mais tu es pas fort du tout. Allô. C'est bon, c'est nickel, bah voilà, ça revient. Voilà. Très bien, je t'entends. Ok, cool. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, tout fonctionne, tout est réactif. Donc c'est nickel. Alors Benjamin, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, on dirait Ton quelqu'un petit qui fait du discours, stand-up. ton petit discours au début, ça m'a fait bluffer, hein. Ah, quel Ah, discours? c'était. Oh, bah, Lequel? quand t'expliquais l'émission et tout, c'était Allez, très stylé. professionnel. Bah on essaye avant tout, hein, ça fait une semaine qu'on prépare l'émission. C'est le bordel, mais c'est pas grave. Attendez, je suis pas sur la bonne caméra. Hop là, je me mets comme il faut, je me mets à l'aise. Voilà, tout va mieux. Super. Et donc, t'as compris les règles du jeu, j'imagine? Oui. Est-ce que, du coup, on va commencer, hein, y a pas de raison qu'on tarde trop. Tu me laisses juste boire un petit verre d'eau? Voilà, t'aurais pu dire oui ou quelque chose, mais c'est pas grave. J'espère que t'es chaud. Je Si suis vraiment chaud. c'est le bordel, il y a tes points qui s'affichent là en bas. Là, tac, tac, hop là. Si je tends le bras, en fait, on coupe le bras, donc je peux pas te caresser la tête, c'est pas grave. Donc, c'est parti. J'espère que t'es chaud. Si vraiment c'est le bordel, on coupe. Je dis stop. Enfin, je dis pas stop parce que c'est moi qui gère le chrono en fait. Donc c'est facile. Est-ce que tu es prêt? Si Allons-y. je fais un problème, si tu comprends pas la question, tu dis je comprends pas, j'arrête le chrono, je la répète et je relance. Il n'y a pas de souci. Le but c'est pas que de vous faire perdre comme ça. Est-ce que t'es chaud? J'espère que la régie est chaude parce qu'il y a quelqu'un en régie qui va compter les points. C'est parti. Attention. Benjamin. Ça monte là un peu, hein, là Oh là là. Non mais c'est des questions faciles. Attention, t'es prêt? Quand tu parlais, ouais, Ah non, vas-y, non, t'as dit quelque chose. la fame qu'on pouvait gagner à l'émission, je pensais surtout à la honte qu'on pouvait se taper. Oui, mais non, mais ça, vous me l'avez tous dit. Quand je vous ai envoyé un message pour vous dire, est-ce que tu veux participer à une émission avec un quiz? Ah ouais, non, mais je veux pas me payer la honte devant des milliards de viewers et tout. Et j'ai fait, non, t'inquiète. Si t'as pas la réponse, c'est que la question est mal posée. Du coup, shame on me, c'est de ma faute. C'est pas grave. Ok. Allez, c'est parti. Pour de vrai. Attention. C'est parti. Quelle est la couleur du rubis? Rouge. Correct. Quel est le chef-lieu de la région Aquitaine? Occitanie, pardon. Occitanie, le Je sais pas, je chef-lieu. passe. Combien font 3 fois 7? 21. Correct. Quelle est la capitale de la Grèce? La capitale de la Grèce. Passe. Combien font 4 fois 5? 20. Correct. Avec Carrefour. Je sais plus, j'habite en Suède, je sais plus. C'est pas. Quel est ton plat préféré? Lasagne. Très bien, correct, les lasagnes. À ton avis, est-ce que je suis vraiment habillé jusqu'en bas? Oui. Tout correct. Pourquoi, quand on ouvre une boîte de médicaments, on tombe toujours sur le côté avec la notice? Et top. La dernière question était un Ouah, peu. ça va tellement vite. La dernière question était un peu traître. Je sais pas. Alors peut-être d'ailleurs tu as un peu de délai, c'est peut-être pour ça que tu réponds toujours une seconde après. Mais c'est pas grave. Ce sera le cas Ouais, de tout le monde, hein. De toute façon, il n'y a personne. Voilà, il y aura les mêmes problèmes pour tout le monde, donc vous en faites pas. Donc tu as fait 5 points. A priori, c'est ça, hein. Les rubis sont rouges. Le chef-lieu de la région Occitanie, c'est Toulouse. J'ai bégayé, c'est ma faute, désolé. Mais t'inquiète, je bégayerai aussi pour les autres. 3 x 7, ça fait 21. Ça, c'est pas trop dur. La capitale de la Grèce. Bon, on a dit qu'on se moquait pas, mais. Non, je plaisante. C'est Athènes, hein, évidemment. Enfin, évidemment, quand on sait, hein, quand on sait plus avec le stress, hein, évidemment, c'est pas facile du tout. 4 x 5, tu as C'est pas raison, le ça fait 20. stress. Alors, avec Carrefour, je positive. Voilà, c'était un peu. Oh là là, j'aurais jamais trouvé. C'était un peu tricky, j'en conviens. Mais là, les autres candidats qui sont en train d'écouter l'épreuve, ils se disent, ah, ça sent le slogan de pub à plein nez, ça sent la merde. Mais c'est pas grave. T'as été le premier à passer, mais
C'est pas grave, 5 points, c'est bien. Quel est ton plat préféré? Les lasagnes? Alors, on n'a pas bien entendu, parce que ça a bugué, mais je crois que c'est ça. C'est très bien. À ton avis, C'est je suis habillé jusqu'en bas, tout à fait. Hein, je suis pas venu en caleçon non plus. Et pourquoi, quand on ouvre une boîte de médicaments, on tombe toujours sur le côté de la notice? Eh ben ça, c'est une bonne question, dont personne vraiment n'a la réponse. Donc c'était un peu piégeux, mais c'est comme ça. Tant pis, tant D'accord. pis. Et ben voilà, 5 points. Et ben du coup, là, l'avantage de passer en premier, c'est que tu stresses moins. Le problème, c'est que tu vas devoir attendre que tous les autres ils fassent leur minute papillon avant de pouvoir rejouer. Mais t'en fais pas, Ouais, c'est pas grave. ça va aller vite. Et Allez. j'aurais envie de faire mieux aussi, mais c'est pas grave. Oui, mais oui. Mais alors, ce que j'ai peut-être pas dit aussi, c'est que comme il y aura d'autres émissions, vous pourrez revenir et battre votre propre record. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. En tout cas, 5 pour l'instant. Alors, peut-être ça te paraît pas beaucoup, mais peut-être les autres feront 3-4. Hein. C'est vrai. Donc, avant de te moquer de toi-même, attends de voir le résultat des autres. Alors, c'est parti. Ok. On va faire une petite transition. Merci beaucoup pour ta minute papillon. Et on va passer au deuxième candidat. Attention, c'est parti, transition. Super, avec Camille qui ne s'affiche pas du tout à l'écran. Mais est-ce qu'on t'entend au moins, Camille? On ne t'entend pas non plus. Ah, Si, normalement, vous m'entendez. on t'entend. Ah, Ça mais fait sauf que du plaisir. coup, je suis en train de réappeler la plateforme. Ah, pardon, mais il faut que personne ne me j'accepte. répond. C'est tout à fait moi qu'il faut que je fasse ça. Est-ce que là, tout va mieux? Est-ce que c'est bon? Et voilà, mais regardez, c'est Camille. Voilà, normalement, on est bon. On espère que ça ne rebuggera pas. Et là, ça Est-ce devrait que être bon. c'est bon? Mais oui, c'est nickel. Merci beaucoup, Camille, d'avoir réglé tout ça. Et merci à la régie, évidemment, de faire un super travail. Donc, bon, t'es un peu saccadé, mais on t'entend bien, c'est le plus important pour l'épreuve. Bon, c'est parfait. Est-ce que toi, tu m'entends bien aussi? Oui, je t'entends parfaitement. Très, très bien. Bon, tu as compris le principe de l'épreuve. Oui. Tu as compris qu'il y avait des questions un peu pièges. Oui. Donc, voilà. Et bah, très bien. Oui. Parce qu'on va meubler, hein. Oh, bah écoute, j'ai travaillé évidemment de chez moi, depuis mon canapé. Et ensuite, j'ai changé. Évidemment. Je suis allée travailler depuis la cuisine. Et ensuite, j'ai changé. Je Oh. suis allée travailler dans mon couloir. Enfin, voilà, j'ai fait plein de choses. Non, mais c'est bien, c'est un métier qui permet de voyager au moins. Oui, c'est ça. Dans C'est- 50 c'est mètres un- carrés, on est parfait. Normalement, je suis mutée. Normalement, Ça devrait fonctionner. C'est pire. Ça devrait fonctionner. C'est pire, mais c'est pas grave, ça fait des effets assez jolis. Non, mais c'est bon, là, c'est mieux, je crois. C'est un reste d'écho. Dis-nous Et bonjour. là, normalement, est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon. En tout cas, ça Parfait. ira pour les questions. Non, c'est bien, c'est même très bien. Donc voilà, hein. Est-ce que tu es prêt à amener la gloire sur toi? Tu as vu que Benjamin avait fait 5? Ouais, j'ai vu, bien Donc, sûr. Du coup, voilà. Tu penses faire mieux ou tu penses faire moins? Écoute, je vais essayer de faire mieux. On essaie La toujours. question horrible, c'est genre. Soit tu dis que tu fais mieux et dans ce cas-là, tu es prétentieuse, soit tu dis que tu fais moins et dans ce cas-là, T'es tu peux nul. pas quand même faire beaucoup moins que Benjamin. Mais bon, ça, faut pas lui dire. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Est-ce que tu es prête? Attends, je me prépare. Oui, bien C'est sûr. parti, mais c'est moi qui suis pas prêt. Mais c'est pas grave. Attention, je prépare mes fiches. C'est parti. 3, 2, 1, top. Qui a composé le générique de cette émission? Toi? Allô? Oui, c'est moi. Correct. Un kilo de mouchoir est-il plus léger qu'un kilo d'acier? Ça fait le même poids. Tout à fait correct. Combien font 6 fois 3? 6, c'est 6, 12, 18. Exactement. Quel est le chef-lieu de la région Hauts-de-France? Lille. Tout à fait. Pourquoi faut-il toujours 3 essais pour insérer une clé USB dans un ordinateur? Parce qu'on la met dans un sens, dans l'autre, et en fait, le premier. Exactement. Quelle est la couleur des émeraudes? Vert. Tout à fait. Combien font, attention, 4 fois 1? 4. Exactement. C'est en forgeant? Qu'on devient forgeron. Exactement. Combien font 14 divisé par 7? Je passe. Quelle est la capitale du Pérou? Je passe. Quelle est la capitale de l'Irlande? Je l'ai plus. Je passe. Et Horrible. top. Bon, bah, la capitale, c'est pas ça. Non, j'étais sur Édimbourg, et du coup, c'était pas.
coup, je l'ai pas dit parce que je voulais pas dire une Mais connerie. non, c'était Dublin. Oui, bah oui, évidemment. Mais par contre, les expressions, ça te connaît, hein? Évidemment. Avec Carrefour Jeux Positive, moi je l'avais. Hein. Ah bah voilà, évidemment. La capitale du Pérou, c'est Lima. C'est Alors Lima, bah oui. c'est un peu piégeux. Tu passé sur 14 divisé par 7 ou pas? Oui, il me Oui, j'ai semble, hein? passé sur 14 divisé par 7, mais Mais bon, désolée. ça fait 2. Non, mais Ça pas fait 2, désolé, non hein, mais avec le stress et 1 minute, ça passe très vite et voilà. non, puis Ça passe j'ai très vite. jamais aimé les divisions. Du coup, tu divises de base, je passe. Les émeraudes, c'est bien vert, globalement. Les 3 essais de la clé USB, c'est chiant, mais c'est comme ça. Tu as raison, faut toujours essayer. Lille, la région, le chef-lieu de la région des Hauts-de-France. Et voilà, le générique de l'émission, c'est bien moi qui l'ai composé, mais c'est gentil de le remarquer. J'espère que tu l'apprécies. Bien sûr. Et bien sûr, hein, 1 kilo de mouchoirs, est-ce que c'est plus léger qu'un kilo d'acier? Bah, Plus ou moins, c'est globalement la même chose, hein, pas grand-chose. Donc la réponse est acceptée. Très bien, bah 8, bah voilà, tu avais dit que tu ferais mieux, c'est bien. parfait. C'est bien 8. En fait, il faudrait peut-être compter aussi les questions auxquelles tu passes. Faire un autre compteur, genre J'en je ai passé passe. combien, ouais. Non, mais ça va. Et bah très bien, super. Et ben, je te quitte. Jean-Loup, mais non. Je te laisse écouter, bien sûr, les questions. Évidemment, avec Prêt? attention. Et oh, c'est dommage, il y avait une question pour toi. Là, je suis en train de lire la fiche pour la question 3, pour l'invité 3. Tu vas être un peu déçu, mais c'est pas grave. Allez, et ben, je te dis à plus tard et je te laisse après cette petite transition. Et là, il nous manque quelqu'un. Bonjour, Florent. Salut, je suis en Ah train oui, il de faut me que j'accepte. connecter. Faut que j'accepte. C'est de ma faute. Je suis un peu. Il faut que tu démutes, il faut que tu mutes sur le site. À chaque fois qu'on se reconnecte, hein, évidemment. Est-ce que là, ça va? Ouais, je suis en train d'essayer de mute. Ouais, non, c'est bon. C'est très bien. Ça suffit. Est-ce que tu as vu, tu as pu écouter un peu les 2 candidats précédents? Ouais. Ça te met la pression ou finalement ça te rassure sur les questions? Bah, Camille, elle est forte, hein. Camille, elle est forte. Mais bon. Mais Après, jamais aussi avec Carrefour Jeux Positive. Ah non, c'est pas gentil d'enfoncer Benjamin! Arrêtez, vos pauvres! Mais Pauvre j'avais du doudou, blanc, par là. contre. Et j'avais Ah, ouais. 14 Ah divisé oui! par 7, ça va. D'accord. Bon, bah, ça taute. D'accord, on va voir. Du coup, tu penses faire, ouais, genre 10-12, 10-11, Ouais, si jamais ça aller assez vite, quoi. 9, c'est bien. Ah! Genre ça tente plus, mais pas beaucoup plus, comme ça tu vas C'est pas réussir. ça. Voilà. Allez, et ben, c'est parti. Est-ce que le chrono est bon? Est-ce que les points c'est bon? C'est tout bon. Et ben, c'est parti. 3, 2, 1 et c'est parti. De quelle couleur est le poisson rouge français? Rouge, Exactement. 1 kilo de coussin est-il plus léger qu'un kilo de briques? c'est même pas. Et non, t'as raison. Cite une chanson de Jean-Jacques Goldman. Mince, de passe. Carglass répare. La glace remplace. Exactement. Quelle est la couleur du saphir? Bleu. Correct. Quelle est la capitale des Pays-Bas? Amsterdam. Exactement. Quel est ton plat préféré? De Colombo. Très bien. Quel est le chef-lieu de la région Bretagne? Euh, On parle des Rouen. nouvelles Non, régions, hein. non, ouais, laisse tomber. Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? En chocolat. C'est bien correct. Combien font 900 divisé par 10? 90. Correct. Qui a créé les visuels de cette émission? Tous les dessins, toutes les images. Toi. Et... Exactement, c'est la fin. Ouf. Très bien. Alors, t'avais combien? 9? Mais non. Eh ben, bien joué, hein, t'as fait pile que tu voulais. Ben voilà, parfait. C'est un Et peu pourtant, en voilà. plus, Jean-Jacques Goldman, j'ai les boules. Ah, bah, alors là, voilà. Genre, je choisis pas les questions qui les aura. Moi, je prépare juste les sets de questions. Et là, que tu tombes sur Goldman, bon, et que tu trouves pas, surtout, ça me. Ben Voilà. oui, non, mais en plus, j'en chante toute l'année à la Non, mais chorale. c'est ça. J'arrive pas à trouver un titre. Quoi. Bah, faut dire qu'il a fait que 1 ou 2 chansons, hein, c'est pas facile de se rappeler, hein. Ouais, c'est ça. Il y a pas beaucoup de choix. En fait, j'avais Bon. peur de dire un autre artiste dans le stress, donc j'ai préféré rien dire. Je comprends. Je comprends tout à fait. Et du coup, bah 9, bah c'est bien. Félicitations. C'est pour l'instant, bah, t'es premier. On est à la moitié du Nickel. parcours. Parfait. Allez, voilà. Je te laisse et on va passer
à la prochaine invitée, puisque c'est une prochaine après le petit jingle. Rebonjour Océane. Ça va? Ça va toujours? Faut que j'arrête de faire ça. Pas ouf. C'est pas ouf. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Bon, t'as vu les questions, c'est bon, t'as moins peur? Ouais. Ouais. Je dirais rien. Bon. Alors, c'est parti. Est-ce que tu es prête? Non? Eh ben, moi non plus. Je vais boire un petit verre d'eau, si ça te dérange pas, comme ça tu stresses encore un peu. Fais comme chez toi. Hein. Eh ben, c'est bien que tu dises ça parce que ça, je suis chez moi. En fait, il se trouve que je suis chez moi. Et ça, c'est grâce au Covid-19. Merci à lui. Bon, alors, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Yes, tout est parfait. Tout va bien, tout est parfait. Attention, c'est parti. Top. Quelle est la capitale de l'Autriche? Passe. Quelle est la capitale de l'Égypte? Passe. Pourquoi il fait grand soleil toute la semaine et il pleut le week-end? Pour nous faire chier. Exactement, correct. Quel est le chef-lieu de la région Grand Est? Strasbourg. Exactement. Pierre qui roule? Namas Pamous. Exactement. Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Correct. Combien font 45 divisé par 5? Flemme. Passe. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau? Tes jambes. Exactement. Qui a chanté Fly Me to the Moon? Aucune Fly idée. me to the moon. Combien font 3 x 6? 18. Exactement. Qui a réalisé toutes les animations de l'émission? Toi. Exactement. Combien font 10 divisé par 2? 5. Exactement. De quelle couleur sont les flamants roses de Camargue? Ah, trop tard, c'est la fin. Ah, c'était une question facile pourtant. La couleur des flamants roses de Camargue? Rose. Exactement, c'est con. À 1 point. Et t'étais presque à 1 point de faire égalité avec le premier, mais du coup, tu fais égalité avec Camille. Ce qui est du coup pas mal, 8 finalement. Ça me va. On se rend compte que c'est bien. J'ai nexté les capitales. Et, et oui, c'est un peu. Alors, t'as pas de chance que c'est un peu aléatoire. Et t'es tombé sur 3 questions géographiques alors qu'il y avait d'autres chansons derrière. Mais bon. Du coup, on fait juste un petit point. Fly Me to the Moon, c'est Frank Sinatra. Sous mon bureau, il y a bien sûr mes jambes. Et ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. Pour l'instant, en tout cas. Enfin, c'est rien, mais voilà. La capitale du Grand Est, Strasbourg. La capitale de l'Égypte, c'est Le Caire. Et la capitale de l'Autriche, c'est Vienne. Ouais, flemme de réfléchir sur ça. Ouais. Et finalement, tu as fait 8. Donc, c'est pas, c'est pas plus mal. C'est la de bonne faire, stratégie. Mais pourquoi pas, en fait? Il n'y a pas de mauvaise stratégie, donc tu fais des points. Et donc c'est pas mal du tout. Tu pensais faire ça, hein, à peu près, non? Ou tu pensais faire. Ça va. Ça va. Bon, de Je toute façon, il y m'attendais a pas à d'autres mieux non plus. il y a d'autres épreuves pour se refaire, donc t'en fais pas. Enfin, te refaire. De toute façon, t'es première pour l'instant, t'es deuxième, donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Bon, et ben, je te laisse et on va passer à Renaud juste après ce petit jingle. Bonjour Renaud. Bonjour Jean-Loup. Comment ça va? Écoute, ça va et toi? Ben, très bien. Tu crois que je t'ai pas vu? Ah oui, voilà. Alors ça, c'est une petite dédicace, j'imagine. Absolument. Comme j'ai une image qui fiche beaucoup, je me suis dit que j'allais faire une petite dédicace aux copains. C'est ça. Les copains, pas les autres candidats, parce que eux, c'est plutôt tes ennemis, mais plutôt les copains qui sont chez eux et qui regardent sans doute le stream. Voilà, on peut bien sûr pas expliquer pourquoi cette image te rappelle tes copains. Non, mais il me manque, je pense à... Ah oui, bah oui, le confinement, tout ça. Hein. Bah oui. C'est vrai que c'est l'avantage que j'ai à ne pas avoir d'amis, c'est que finalement, personne ne manque. Donc, je plaisante et j'ai pas reset le chrono. Tu vas quand même pas faire la question avec 0 secondes. Ah, ce serait extrêmement rapide, faudrait être très rapide. Ouais. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le son marche bien. Alors, bon, la caméra, bon, je voulais juger dans le chat. On fait ce qu'on peut. mais l'avantage, le son marche bien et c'est l'essentiel pour les questions, puisque tu n'as pas un questionnaire facile. Ah, merci. Est-ce que tu es prêt? Absolument. Attention, je me concentre pour pas dire de bêtises. Alors, juste avant, non, quand même. Tu penses faire combien de points? Là, tu as vu un peu les questions, tu as vu un peu les autres candidats? Alors, j'espère faire un maximum de points.
Je pense L'important, c'est de faire participer, blablabla. voilà. L'amour, tout ça. L'amour, bah, les copains, on a vu, hein. Voilà. Les frères les frères d'une autre mère, non, c'est comme ça qu'on dit en reggae. C'est ça. Exactement. Et bah c'est parti. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. Combien de temps faut-il pour remplir un seau de 1 litre avec un tuyau qui coule à un débit de 20 centilitres par seconde d'eau, sachant que le robinet n'est ouvert qu'à 50% et sachant que le Faut tuyau un peu est de temps, percé et un peu de laisse temps, faut du temps. échapper pour 23 millilitres. Ah, la 15 question secondes. est un peu dure. Alors attends, peut-être si ça ne dérange pas, attends, je vais demander à la régie, on va reset le chrono. Hop là, et on va peut-être passer la question. Si ça te dérange pas trop. Je suis Parce que avec du coup, toi. effectivement, J'ai trouvé que ma question était très longue par rapport aux autres. Bah, tu grillais un peu la justice, c'est ça? Non, je te faisais une totale confiance, mais Bon, alors oui. Peut-être il y a des gens à virer dans les gens qui font les questions, mais c'est peut-être pas le débat de maintenant. C'est pas grave. J'avais dit des questions un peu égales pour tout le monde, mais c'est pas grave. Bon, allez, là, celle-là, ça devrait être mieux. Est-ce que tu es prêt pour de vrai, mon petit coco? Absolument. Allez, attention. Ça commence par du calcul mental. Je t'aide parce que je t'ai fait une petite feinte. Donc, un petit indice. Pas du tout chez vous à la maison, donc je range mon doigt. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Combien font 40 divisé par 10? 4. Exactement. Un kilo de vent est-il plus lourd ou plus léger qu'un kilo de pluie? Ah, c'est le même poids. Exactement. Pourquoi c'est toujours quand tu en as besoin que tu n'as plus de batterie sur ton téléphone? Parce que c'est à ce moment-là qu'on en a besoin et c'est le sort qui s'acharne. Exactement. En avril? Ne te découvre pas d'un fil. Exactement. Combien font 24 divisé par 6? 4. Correct. Quel est le chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine? Bordeaux. Tout à fait. Cite une chanson de Michael Jackson. Beat It. Tout à fait. Quelle est la capitale de la Suède? Stockholm. Mais correct. Combien font 5 x 7? 35. Tout à fait. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu du soleil et des arts? Je passe. À ton avis, sur quoi je suis assis en ce moment? Ta chaise. Faux. Qui a trouvé le nom de cette émission? Jean-Loup. Exactement. On l'accorde. Je sais que le chrono était un peu à la fin, mais du coup, voilà. Il y avait deux blagues. Et voilà. C'est un. Mais mon petit Jean-Loup, tu n'es pas assis sur ta chaise, tu es assis. Et non, je suis assis sur une sorte de petit. Enfin, alors c'est pas une chaise. T'as dit chaise en fait. C'est pas une chaise. C'est un fauteuil. Je n'ai pas de dossier en fait. C'est un mais moi, fauteuil pour jouer du piano. Je pensais que tu avais entouré ton dossier de verre de manière à ce qu'il s'incruste avec le fond. Tu vois, je me suis fait avoir. Une très très bonne idée, tu vois. Et j'ai presque envie du coup de t'accorder un point, mais non, comme je t'accorde le point d'après, on va dire que c'est bon. Effectivement, c'est moi qui ai trouvé le nom de l'émission. Hein, voilà, est-ce qu'il faut le rappeler? Voilà, donc je suis assis sur un petit fauteuil, je l'ai expliqué. Apollon, le dieu grec du soleil et des arts, qui chevauche son char avec sa lyre. Non, bon, d'accord. Du coup, 35, tu as trouvé. Stockholm, tu as trouvé. Beat It de Michael Jackson. Bordeaux, le chef-lieu de la Nouvelle-Aquitaine. Le calcul mental, c'est bon. En avril, évidemment, ne te découvre pas d'un fil. C'est pas tout à fait correct en ce moment parce que là, il fait genre 25 et en t-shirt, t'as chaud. Quand tu te balades dehors, attention, on se bat dehors que pour promener le chien pour aller faire une autorisation. Exactement, tout à fait. Merci de le rappeler, mon cher Renaud. Et voilà, le téléphone, le kilo et 40 divisé par 10. Bon, pour un gars comme toi. On l'a fait pas. C'était abordable. C'était abordable. Mais après, globalement, les questions elles sont toutes abordables, non? Ouais. Quasiment toutes. Là, tu as refreeze sur un cerf, hein, si je peux me permettre. Désolé, mais des fois il passe ce cerf, je sais pas, il passe devant moi comme ça. T'as fait 10 points, du coup, c'est bien 10 points, non? Tu passes premier, du coup. Faut que j'arrête de dire du coup. Ouais. Premier, alors c'est assez serré. Je dis ça sans vouloir planter un poignard dans le cœur de Benjamin, en sachant qu'il est passé premier, il connaissait pas du tout les genres de questions qu'il allait avoir, donc c'est normal qu'il ait fait un peu moins de points. Il a été surpris. Et de toute façon, c'est bien que tu fasses un peu d'avance, parce que comme tout à l'heure, il y a une épreuve avec la cam. Bon ben, autant dire que plus t'es d'avance. Non, c'est pas vrai, ça change rien.
Ça change rien. Et bah super. Et bah allez, bah, je te laisse. Et on va passer au dernier candidat déjà, mais ça passe vite cette émission, c'est fou. Et bah je te laisse après ce petit jingle comme d'habitude. Bonjour Sébastien. Bonsoir Jean-Loup. Bonsoir, effectivement, c'est vrai que c'est 20h35. Hein. C'est bien la preuve que nous Il sommes en direct. s'est passé du temps depuis le début de l'émission. C'est vrai, d'ailleurs, tu t'es un peu ennuyé ou Non, j'ai eu le temps de dîner, et d'aller sortir mon enfant, tout ça. Non, Alors, c'est vrai qu'on promène les chiens et les enfants avec l'autorisation, hein, évidemment. Tout à fait. Très bien, très bien. Bon, je te demande pas comment ça va. Hein. Ça va. Ouais, voilà. Je te demande pas est-ce que vous êtes chaud ce soir. Si, je suis hyper chaud. Vas-y. Tu penses faire combien de points là? Au lieu de faire le 50. malin. Monsieur Sébastien. Non, je sais pas, c'est la pression, voilà, Bah, c'est-à-dire que tu. quand J'ai les mains tu écoutes moites. les questions, elles sont toutes faciles, en vrai. Évidemment, mais on est à la maison pourtant, ça devrait être facile. Mais oui, voilà. d'où Mais le oui. chill, hein, je le rappelle. Ouais. Mais t'as pas l'air bien chill. Mais bon, c'est pas grave. Si, ça va aller. Vas-y. L'important, c'est de voilà. Dis-toi qu'il y a il y a toujours plus fort et toujours plus faible que soi. Ouais, j'espère faire plus que 5 quand même. Le pauvre Benjamin. Ah oui. Bien sûr, on l'embrasse hein, du fond de son Bien cercueil. sûr. Le pauvre. Mais bon, en même temps, il a fait 5. Hein. Enfin, genre, je le plains, mais bon. J'ai dit j'espère faire plus que 5. Voilà. Oui, non. Oui. Attention, est-ce que tu es prêt? Oui. Eh ben moi aussi. Attention, le chrono est prêt. 3, 2, 1. Combien font 3 fois 9? 27. Tout à fait. Pain au chocolat ou chocolatine? Comme tu veux, pain au chocolat pour moi. Correct. Quelle est la couleur du lapis lazuli? Bleu. Tout à fait. Quelle est la capitale du Portugal? Lisbonne. Correct. De quelle couleur sont les pandas roux d'Asie? Roux. Tout à fait. Un kilo de question est-il plus léger qu'un kilo de réponse? Non, c'est la même chose. Correct. Dans la mythologie grecque, comment s'appelle le dieu du ciel et de la foudre? Zeus. Tout à fait. À ton avis, de quelle couleur est mon bureau? Il est noir. Oui. En mai? Fais ce qu'il te plaît. Tout à fait. Quel est le chef-lieu de la région Pays de la Loire? Alors je vais dire Angers. Et non. Et c'est C'est Nantes. une chanson des Beatles. Let it be. Tout à fait. Combien font 7 fois 3? 3 fois 7, 21. Correct. Quelle est la capitale de la Corée du Sud? Séoul. Oui. Combien font 152 divisé par 152? 0. Tout à fait. Et bon, tu as répondu un peu après le chrono, mais c'est le temps que je lise la question, hein, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Non, Ah non, ça pardon. fait Non, un. ça fait 1. Oh Tout à fait. Je te le Alors, laisse, celui-là, j'ai dit correct. Et dans, et dans l'oreillette, j'ai évidemment le régisseur qui compte les points. Et là, du coup, il est en train de dire Jean-Loup, excuse-moi, est-ce que 152 divisé par 152, t'es sûr que ça fait 0? Et là, effectivement, non, ça fait. Non, ça fait 1, bien sûr. Évidemment. Donc, tout à fait, Sébastien. Tout à fait. Tout à fait que non, du coup. Oui, non. Voilà, donc on revient un peu. En fait, tu as fait pas mal de réponses justes. Là, 12 points, c'est pas mal du tout. Ouais, Du cool. coup, Séoul, la Corée du Sud, évidemment. 3 x 7, 21. Une chanson des Beatles, Let It Be. Voilà. Et non, c'est pas Angers, le chef-lieu. C'est Nantes. C'est Nantes, le chef-lieu de la région Pays de la Loire. Il y a des gens qui regardent et qui sont à Nantes, et je le sais en plus. Je le sais. Oui, non, mais dis j'ai pas ça. confondu Pays de la Loire, Loire-Atlantique, tu vois, c'est les régions, les départements. C'est la même chose. Loire-Atlantique, c'est le département, du coup, ça aurait été dans la région Pays. Voilà. Oui. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, et c'est peut-être ta seule erreur d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. En mai, fais ce qu'il te plaît, évidemment. Alors, sauf si c'est encore le confinement, fais ce qu'il te plaît tant que tu as la dérogation. Ouais, ou le consentement de ta femme. Et oui, et effectivement, dans le respect, la bienveillance Toujours. et le consentement. La couleur de mon bureau, il est noir. Alors, pour être tout à fait précis, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, qui connaissent la couleur de mon bureau, en fait, c'est un bureau en bois, voilà, j'explique à tout le monde, sur lequel j'ai recouvert de vinyle en plastique du noir. Voilà. Parce que c'est plus joli, parce que le noir est le nouveau noir, en fait, hein, au final. Zeus, le dieu du ciel, de la foudre et de l'Olympe, le chef des dieux, le dieu des dieux même. Le kilo de question, est-ce que c'est plus léger qu'un kilo de réponse? Alors pareil, hein, ça ne joue à pas grand-chose, mais c'est globalement la même chose. Les pandas roux, ils sont roux, hein, il n'y a pas de piège. Lisbonne, la capitale du Portugal.
bleu est la couleur du lapis lazuli, cette jolie Oui. pierre qu'on trouve dans la pierre. Et La 3 pierre fois 9, égyptienne, 27. les bijoux égyptiens. Oh, par exemple. Ouh là là, ah bah. Je peux sortir un tout petit peu ma science. Voilà. Ah. C'est Eh pour ben- ça que je dis. Mais voilà. Attends, il y a peut-être un questionnaire Sur sur l'Égypte. l'Égypte Ah bah très bien. et sur les bijoux égyptiens. Ah Et bah, très peut-être bien. sur les bijoux égyptiens pense en que- lapis lazuli. Je ne sais que ça. Donc, Voilà. bon, et d'ailleurs, avant de parler des thèmes, en fait, parce que je parle des thèmes, mais j'ai peut-être pas expliqué encore aux gens, mais je vais le faire tout de suite. Donc pareil, hein, comme d'habitude, la petite transition, et on se retrouve tous pour faire un petit point sur les scores. Alors, un petit point sur les scores. Alors, est-ce qu'on ne voit pas Camille? Jean-Loup, Est-ce qu'il faut peux-tu que me j'accepte réaccepter? Tout à fait. De toute façon, quand je vois pas quelqu'un, je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant. Alors, est-ce que tu es bien mute d'ailleurs, après t'être reconnecté? Parfait. Oh oui. Vous êtes fort. Vous êtes les meilleurs candidats qu'il y ait jamais eu dans cette émission. Je tenais à vous le dire. C'est peut-être pas C'est tout à normal, fait le c'est la moment de le première. dire, mais voilà. Oui, mais ça, oui, bon, d'accord, vous êtes là. Oui, ouais, mais vous êtes les premiers, les meilleurs premiers candidats de cette émission. Qu'on se le dise, que ça se sache. Alors là, du coup, la prochaine épreuve s'appelle le plan A3. Alors bon, c'est pas le meilleur nom d'épreuve du monde, j'en conviens. Ouais. Mais si vous avez une meilleure idée, évidemment, vous allez nous dire ça soit dans le chat, soit envoyer un mail à chillandquiz@gmail.com. Voilà. Et oui. Mais pour l'instant, ça s'appelle le plan A3, donc c'est comme ça. Le nom est écrit là. Regardez, j'ai fait le bon côté tout de suite, même si on ne voit pas mon doigt. C'est super. Sauf que là, vous n'allez pas jouer tous les 6 ensemble. Vous allez jouer 3 par 3. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un thème. Les 3 premiers qui vont jouer, c'est donc, que je dis pas de bêtises, Sébastien avec 12 points. Voilà, le trône, hein, évidemment. Voilà, le chef égyptien. En second, c'est Renaud, hein, qui s'y connaît malgré tout plus que autre chose que Serre. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, on s'en fiche. De toute façon, il est freeze, la caméra marche plus. Il a 10 points, c'est bien. Et ensuite, c'est Florent avec 9 points. Et on fera les 3 autres après. Donc, bien sûr, Camille avec 8 avec Océane. Et Benjamin, c'est pas drôle. Tu as 5 points. La gueule, Benjamin. Et on est désolé, Benjamin. Je vais pas revenir, je pense. Ouais, bah, oui. T'as entendu toutes les moqueries que t'as subies quand même. Ouais, j'ai essayé de pas entendre, mais ça passait quand même dans le casque. Mais de toute façon, tu as 2 épreuves pour te venger, mais tu commences pas, donc t'inquiète pas. Donc on va peut-être passer tout de suite sur la prochaine séquence ou scène, je sais pas comment on dit. Comme ça, on vire Camille, Océane et Benjamin pour l'instant, et on se retrouve avec Sébastien, Renaud et Florent. Attention, tout de suite, jingle. Nickel. Bon. Alors, ça, par contre, ça la fout un peu mal. Je leur dirais à elle, mais c'est pas sympa, les gars. Alors voilà, évidemment, Serre, hein, petite dédicace aux copains qui te manquent. C'est dur pour tout le monde, le confinement. C'est quand même pas cool. Alors voilà, il y a deux nanas en candidate et vous les laissez pas gagner, quoi. Genre. Ouais, mais Camille Bravard, elle est formidable normalement, mais elle a été tendue. Je pense qu'elle est stressée. Elle travaille beaucoup en ce Oui. moment. Alors, fait des doigts. ça c'est vrai. Et moi, je la vois parce que Ça c'est vrai. Effectivement, c'est vrai qu'elle fait des gestes à la caméra. Heureusement qu'on ne voit pas. C'est tout ce qu'on C'est dira. tendance. Faut savoir que c'est quelqu'un qui C'est est très, tout ce qu'on dira. très compétent. Bon, alors les 4 thèmes, hein, c'est ça qui vous intéresse, vous. Il y aura 6 questions par thème, 2 faciles, 2 moyennes et 2 dures. Autant vous dire que les dures, globalement, elles sont dures, mais elles valent plus de points. 2 points pour les faciles, 4 points pour les moyennes, 6 points pour les difficiles. Les 4 thèmes qu'on vous propose ce soir sont... Attention, alors non, avant de l'expliquer, je vais peut-être expliquer quand même au chat, parce que c'est le chat qui va choisir le thème, en fait. Donc là, le chat, je vois qu'il y a des gens qui écrivent. C'est tout bien géré par Alscam, qu'on embrasse bien sûr. Alors, on embrasse avec dérogation, comme toujours. Du coup, les 4 thèmes proposés aujourd'hui sont soit un thème sur les crocodiles. Bon, voilà. Hein. Un thème sur les os du corps humain. Ah ouais. Ah bah, c'est des thèmes précis. Hein. Un thème un peu moins précis, mais néanmoins tout à fait intéressant, les instruments de musique. Évidemment, j'ai envie de dire.
Et un dernier thème sur les dessins animés. Alors, dessin animé, c'est à la fois très large et très pointu. Hein, donc voilà, je dis pas ça pour, pour pas que les gens choisissent ça, mais voilà. Donc les crocodiles, les os du corps humain, les instruments de musique, dessin animé. Donc c'est le chat, là, il va spammer dans le chat. Mais peut-être juste avant, peut-être est-ce que Florent, tu as un thème préféré? Moi, comme ça, je dirais les dessins animés, mais franchement, Non, il y en a mais aucun qui m'inspire vraiment. d'accord. Bon, bah, on va virer vraiment décidément du monde en équipe de rédaction. Renaud, bon, rien à montrer, mais peut-être quelque chose à dire? Non, moi, habituellement, mon thème préféré, c'est les cervidés. Mais vu que là, il n'y a pas. Bah là, écoute, les dessins animés aussi, hein, par élimination, Ah oui. figure-toi. D'accord, les Ah. dessins animés. Bon, et du coup, Sébastien? Ah, moi, je vais dire pareil. Ah oui, d'accord. Les os du corps humain, ça vous parle pas, hein? Les Si, crocodiles non pourquoi plus. pas. Il y a pas des fans de crocodiles, là? À la limite, les os du corps humain, ça pourrait passer, mais... Ça Ah! dépend. Après, les instruments de musique, t'es capable de faire des vieux trucs. Donc, ouais. Mais vas-y. Je suis capable de faire des vieux trucs. Est-ce qu'une fois, j'ai essayé de vous entourlouper sur la première épreuve? Moi, oui, hein, au début. Hein. Un petit peu, oui, au début. Bon, d'accord. C'est vrai. Mais là, c'est la partie sérieuse, parce que c'est le chat qui décide. Et alors, je regarde, hein, je me penche, parce que voilà, je suis obligé de me pencher pour voir. Ça, c'est de la mise en scène, mais alors de malade. Enfin, c'est de la mise en scène, j'ai un écran par terre, en fait. C'est pour ça que je suis obligé de me baisser. Mais... je vois du dessin animé, je vois des os du corps humain, je vois des instruments. Je vois le cinéma. Alors là, bon, on va pas revenir sur le fait que c'est pas un thème proposé. Hein, je rappelle, les crocodiles, les os du corps humain, les instruments de musique ou les dessins animés. Il y a beaucoup d'instruments, hein, je suis désolé. Alors un jour, on aura un super module pour pouvoir faire des vrais sondages en live. Hein. Là, pour l'instant, je suis plutôt jugé. Et on me dit, voilà, que c'est les instruments. Allez. Et bien, partons sur les instruments. J'attends un peu qu'il y a d'autres... Non, bah, les instruments. Bon. Voilà. Et on me parle de vielle à roue dans le chat. Et il n'y a pas de question sur la vielle à roue. Peut-être ça vous rassure. Peut-être vous êtes dégoûté. Vous me direz à la fin de ce thème. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est un questionnaire de rapidité. Donc, le premier qui lève la main, il a globalement la main. Comment on voit la main de Renaud? C'est-à-dire que ça rame beaucoup quand même. Alors, est-ce que je peux dire mon prénom? Peut-être tu as le droit exceptionnellement de dire ton prénom. Vous êtes mignon. Non, pas de souci, ouais. Mais même, d'ailleurs, vous aussi, hein, si vous dites Florent, Ouais, c'est pas grave, Flo, ça m'aidera à Je choisir. vais dire Seb, je pense. Oui, Flo. bah, allez, ça marche. Ah d'accord, je fais des règles, vous en foutez, il n'y a pas de souci. Exactement. Je lève la main en même temps. Voilà, merci. Toi, t'es un gars sûr. Bon, question facile. Attention, rapidité. Alors d'ailleurs, pour être sûr de bien avoir la bonne personne, je déplace un peu mes écrans pour être sûr de vous voir. Attention, là je vous vois bien et je vous entends bien. Quel instrument, évidemment, le début de la question, ça paraît évident, quel instrument de percussion issu d'une forme géométrique personne ne veut jouer? Flo, Oui, triangle. exactement. 2 points pour le triangle. Cet instrument de percu que personne ne veut jouer, tout à fait. Alors ça, c'est un peu, voilà, moi qui le dis. J'avais dit que c'était un thème sérieux, mais en fait, bon, il y a quand même un peu des petites blagues, notamment la prochaine question, qui vaut également 2 points et qui est assez facile. Quel instrument, évidemment, quel est l'instrument, plutôt, le plus pratique pour pécho de lago autour d'un feu de camp? Renaud. Ah, Guitare. Renaud, pour moi, était un peu devant. Ok. Renaud, t'as dit quoi? Une guitare. Tout à fait. La guitare, c'est ce Pour que les tu as à biches. lui dire, Florent. Oui. Et ben voilà. Et c'est possible, je pense. Et bien très bien, 2 points du coup pour notre cher ami Renaud. Ou collègue, ou bon, comme on veut. Notre ami, en tout cas lui, qui est l'ami des cervidés. Deuxième question. Alors là, on passe dans les questions un peu plus dures. Alors pendant que ça égalise un peu le score du coup, hein, grâce à ce thème. Alors c'est un peu plus dur, mais en vrai, c'est pas trop dur. Vous êtes prêts? Combien de cordes ont les guitares folk? Seb, Flo, Seb? 6. Exactement, 6 cordes à la guitare folk, ainsi que la même chose pour les guitares classiques. Mais évidemment, pas la même chose qu'une guitare à 12 cordes. Ça paraît évident. Alors, je suis content parce que celle-là, je l'avais pas écrite, de blague. Vous voyez, il fait rire quand même Florent. à croire que c'est la particularité des guitares à 12 cordes. Quoi. C'est de pas avoir 6 cordes. Pardon, Renaud, tu disais?
Tu as écrit toutes tes blagues? Absolument pas. C'est vrai Ah. que non. Il y avait- t'es un pro. non. Alors, Hmm. si je vais te dire la vérité, j'avais un peu prévu le coup de la question trop longue pour toi. Voilà, ça j'avais écrit et voilà. Et je m'en excuse parce que en même temps, tu as troll avec les serres, donc c'est un peu mérité. Voilà. Donc, Je donc méritais c'est ça. une question qui vaut 4 points parce que c'est une question un peu plus dure que les questions faciles. bah, oui, je suis donc content. Seb se met bien. Voilà. Ah, je suis content. Mais autre Ouais. question à 4 points, qui pourrait être facile quand on sait, qui est dur quand on ne sait pas. C'est toujours comme ça les questions moyennes. Hein. Attention, quel instrument, pour changer, est surnommé le piano du pauvre? Seb. Sébastien. Alors, je vais dire Alors- le Mélodica. Absolument pas. Ah, merde. Et d'ailleurs, alors juste, bon, tu dis Seb pour aller vite et après tu prends 3 secondes pour réfléchir. Ouais, En j'ai pas le droit théorie, de c'est faire carton ça. jaune. Hein. Flo, Bah, le donc- synthé? Faux. Donc Renaud, une petite proposition avant qu'il puisse proposer autre chose. Quel instrument est surnommé le piano du pauvre? Et si tu n'as rien à proposer, alors Seb, il a envie de dire quelque chose. Le djembé. Ah, non. Absolument pas. Donc j'ai Flo, Seb. L'accordéon. Exactement. L'accordéon est surnommé le piano du pauvre par ceux Ça qui m'est veulent se revenu. moquer des joueurs d'accordéon. Parce que certains accordéons, qu'on appelle chromatiques, ont des touches d'ailleurs même de piano. Donc comme ça, les pianistes, ils peuvent jouer d'accordéon, même si ils n'ont pas de sous de s'acheter un vrai piano. Parce qu'un piano, ça coûte un peu cher quand. Voilà, bon. À l'époque, surtout, Voilà. c'était une expression qui est un peu vieille. Hein. Donc 4 points encore pour Sébastien. donc là, il vient de gagner 8 points. Ouais, bah, Alors, je suis toi, t'en as désolé. Mais tout n'est pas fini puisque les 2 prochaines questions sont des questions à 6 points. Waouh. Donc autant vous dire, il y en a 2. C'est des questions plutôt dures. Évidemment, si vous ne trouvez pas et que vous n'avez pas de proposition, je vous donne les petits indices. C'est comme ça, c'est cadeau, c'est la maison qui régale. Attention, quel est le nom complet du piano? Quoi? J'ai Quel pas est le entendu. nom complet du piano? Flo, Oui. le piano à queue? Non. Ça paraissait trop simple. Ça paraissait trop simple. Mais tu as raison, parce que ça aurait pu être ça. C'est vrai que dans difficile. Non, je parle en fait du nom complet, parce que piano à queue, après, c'est une particularité. Il y a piano droit, évidemment, dans les particularités. Mais non, là, je parle vraiment en fait, le mot piano. Et pour vous donner un petit indice, du coup, est un diminutif. Seb, je vais tester. Je vais dire pianissimo. Alors, c'est une bonne idée, mais c'est pas ça. Ah ouais, non, mais c'était pour faire. Mais c'est une bonne idée, voire une très bonne idée. Si tu comprendras quand je vous dirai la réponse. Renaud, du coup, tu as peut-être quelque chose à proposer, à part djembé ou serre? Moi, j'aurais dit le panier piano. En tout cas, tu aurais essayé de le dire. Voilà. Eh ben non, ce n'est absolument pas le panier piano. Bon. Le dire une fois, ça va en fait. Très bien. Alors un petit indice, pianissimo. Il y a de l'idée. Forte. C'est un truc comme Flo, ça. Ah Alors, putain. Flo, Oui. piano forte? Je viens de le dire. Je levais la main. T'as pas dit piano forte, si? Ah si, j'ai dit piano forte. Moi j'ai entendu que forte, un truc comme ça. Ah mais du coup Ouais, c'était le ça piano. va. Non Ça mais va. non. C'était pour. Alors. Ah non, donc, du coup tu négocies. Ah oui d'accord. Ah non, T'as je bien dit négocie que pas du tout. Vous faites ce que vous voulez. Non mais t'as raison. C'est toi qui avais le premier élément de réponse. J'ai envie de donner le point à Seb. Désolé Flo. Je suis désolé Flo. Pardon. Même s'il Pas de s'envole souci. du coup là-dessus. J'ai élevé la main. Et c'est lui, voilà, effectivement, le piano forte, parce que après le clavecin, à l'époque on jouait du clavecin hein, en XVIIe siècle, voire peut-être même un peu avant d'ailleurs, bon je sais plus. Et le clavecin est un instrument, quand tu appuies sur une touche, ça fait la même nuance tout le temps. C'est une corde qui est pincée. Alors il y a un gars, il s'est dit, j'ai envie de jouer des nuances. Il invente une sorte de clavicorde, mais ça fait pas de son, c'est trop chiant, personne n'entend. Et donc il invente un piano forte qui peut jouer à la fois piano, c'est un italien, donc ça veut dire doucement, et à la fois forte, qui veut dire fort. Donc le premier instrument à clavier qui peut faire des nuances, et donc le piano forte. Sauf que maintenant, ils l'ont un peu modifié depuis et on l'appelle juste piano, c'est plus simple. Mais du coup, c'est une bonne réponse pour Mister Sébastien. Et alors, on me dit en régie, Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. alors attendez que j'explique aux gens du live qui n'ont pas la voix du régisseur magnifique. C'est vrai.
D'ailleurs, Zombini, notre régisseur, on peut lui faire un applaudissement. C'est pas 20h, mais c'est pas grave. Bravo. Qui nous propose de diviser les 6 points en 2 et de faire 2 fois 3 points. Est-ce que ça va à Florent? De toute façon, lui, Ah, moi, oui. Mais ça en va. plus, Est-ce que ça va à Seb? en plus, Ça sera pour j'ai un fait la connard. main, j'ai dit mon nom. Lui, on l'a juste à peine vu lever sa main, il a dit la réponse en même temps. Donc, bon. Je fais ma mauvaise foi Ah. aussi. Là, j'avoue que ça peut de mauvaise foi quand même. Alors mais- moi j'étais un peu pour le partage. Maintenant, si ça part au clash, je me mets 6 points. Voilà. Non mais sans déconner. Ah ben bon, tant pis pour Florent du coup. Bah, moi, j'ai respecté les règles après, hein, je suis désolé. Mais... Non, il a levé la main et il a dit forte. Ça, j'ai vu. Après, il n'a pas levé la main, dit que nous, dit piano forte. Mais Bah, Bon, oui, bah, moi, j'ai trois levé points, la main, trois j'ai dit points. Florent. J'ai attendu que. il n'y a pas de voiture à gagner. 3 points, 3 points. Non, il n'y a hein. pas de De toute façon, Pierrot qui a gagné. Hein. Non. Il n'y a pas encore de voiture. Mais ah non, vous pouvez pas faire des dons sur le live. Mais un jour, vous pourrez. Et il y aura... il y aura quand même pas de voiture parce que je prendrai tout l'argent. Mais c'est pas grave. Du coup, une dernière question dure quand même. Il reste 6 points. Alors, c'est un peu tricky. Tricky pour les vieux, enfin pour mes parents, pardon, qui connaissent pas l'anglais. Ça veut dire que c'est un peu technique à comprendre, mais je les embrasse bien sûr. Ça va être facile. Quel instrument, ça paraît évident, pour la dernière question du thème des instruments, quel instrument fut d'abord électrique avant d'être acoustique? Et ça, c'est pas impossible que je te l'ai déjà dit, Sébastien. Ouais, je sais. Alors je vais dire, je lève ma main. Ah, je dis rien. pardon. Ouais, Je dis rien. Flo a dit quelque chose. Je vais dire la basse, mais. Alors, on va accepter, même si le terme exact, c'est guitare basse, parce que la basse, c'est le nom qu'on donne à la contrebasse, en fait. Mais du coup, la guitare basse, effectivement, a d'abord été inventée électriquement, et après a été inventée en se disant mais je peux pas me brancher. Ils ont fait une version acoustique. Contrairement à la guitare, c'est l'inverse. Ils ont d'abord fait une guitare, après ils se sont dit et si on la branchait. Ouais. Voilà. Mais tout à fait, donc la guitare basse, donc ça fait 6 points. Et en tout cas, on se rend compte que voilà, Renaud s'y connaît en musique. Est-ce Que que Renaud choisi est les toujours dessins là animés, surtout moi, les gars. Oh, Renaud, il nous a quittés, non? Ah oui, Je suis là. avec la cam qui frise sur ton. C'était Mais parfait. oui. Bon. J'aurais dû dire oui, quel instrument préféré des cervidés, mais là, peut-être t'aurais trouvé. Mais... La corne. Ben, je ne sais pas, et cette question vaut 0 point de toute façon. Donc, on va enchaîner parce que vous avez plein de points et les filles, elles attendent. Ouais. Enfin, les filles et Benjamin. Mais est-ce que Benjamin est vraiment encore en lice dans ce jeu? C'est la question qu'on va lui poser. Oh le pauvre. Je plaisante. Allez, les petits jingles, à plus les gars, et à tout de suite. Faux. Oh non, Benjamin. Benjamin, tu sais que t'es mon préféré. Ouais, je sais Vraiment, que c'est t'as ta les faute chouchous. en fait, de toute façon. J'avoue, j'ai des chouchous, mais a priori, c'est pas pour ça qu'ils gagnent. Non, mais vous inquiétez pas. Donc, vous avez compris. Il reste 3 thèmes. Parce que du coup, vous avez 4 mêmes thèmes proposés, mais du coup, si on refait les instruments de musique, ce serait intéressant de refaire les questions qu'on a déjà posées, mais c'est peut-être le thème de la dernière épreuve secrète. Donc, du coup, qui est plus secrète, mais c'est pas grave. Donc, pour ce petit plan à 3, qu'est-ce que vous préférez? Les crocodiles, les os du corps humain ou alors les dessins animés? Oh, les dessins animés, quand même. Ah, j'ai l'impression que c'est la même réponse pour Océane. Ah ouais, totalement. Hein. Alors moi, je vais dire les crocodiles parce que personne ne sait rien sur ça. Du coup, j'ai à peu près autant de chance. Alors que le j'ai cru dessin que t'allais animé dire, et du tout... coup, je veux apprendre des choses sur les crocodiles. Non. Du coup, je suis à peu près au Non, même je niveau. m'en fous. Non, c'est pour me donner des chances. Bon, et alors du coup, le chat, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que c'est quand même eux qui décident. Hein. Oh, Désolé. ils en pensent les dessins animés. Évidemment. Tu veux que Ils sont curieux des crocodiles, je pense. Alors, Ils sont je curieux vois des que toi, crocodiles. tu écris des dessins animés dans le chat, mais ça marche pas. Toi, t'as pas le droit de voter. Hein. Mince alors. On me dit ex aequo sur les crocos, sur les dessins animés. Non, les crocos. Ah, il y a pas mal de crocos. Hein. Non, Ah non, Désolé, pas les crocos. non. Alors, j'ai l'impression que c'était un Yes. non-non comme si vous décidiez. Oui, vraiment. Ça Oh me non, rappelle on une est chanson sur des Destiny Child, ça d'ailleurs, non? Mais du coup, non. Du coup, non, c'est le. Voilà. Et ben, vous savez quoi? La prochaine personne après Ojak qui propose quelque chose, ce sera ça le thème. Donc, on attend la prochaine réponse. Vraiment, je prends la prochaine réponse qu'il y a dans le chat. Donc, il faut juste que le temps. Vas-y. Ah, alors,
C'est Salut au Jack. Donc du coup, non, c'est les dessins animés. Vous avez de la chance. Oh là Oh là là. Je Et fais oui, ça avec une tranche de Vous- saucisson. vous pouvez remercier Ouzou, Merci. Ouzoukoui, qui nous propose des dessins animés. Du coup, désolé Benjamin. Après, peut-être que tu sais plus. Peut-être qu'en étant un tout petit peu plus jeune que les autres, parce que c'est peut-être une information que je peux donner, même si on est sur Internet, tu as peut-être des score. connaissances un peu plus... Enfin bon, si tu as regardé la télé, quoi. Bon, j'en dis pas plus. Le thème, les dessins animés, let's go. Et regardez, ça s'affiche directement sur le live, et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est grâce à notre ami Zombini. Alors, le thème, toujours, on vous a compris, de questions faciles, de moyennes, de dures, plus de points, voilà. Rapidité, on lève la main, on dit son prénom, c'est plus simple, même si vous, vos cams sont parfaites. Je préfère vous le dire. Genre, vous êtes magnifique. On dit Contrairement pas à notre Renaud. prénom complet. Non, bah si tu lèves la main que tu fais OC, oui, c'est vrai que ça marche. Mais... Ou alors OCA, mais tu gagnes pas beaucoup de temps à dire ça. finalement. C'est moche en plus. Ça, oh là là. Et on a dit, on ne dit pas de bêtises sur Internet. Là, tu vas créer des dissensions. Bon, première question assez facile et intergénérationnelle. Dans le dessin animé, quel cri pousse le marsupilami? Benjamin. Océane. Camille. Benjamin d'abord. Ouba Ouba. Exactement, 2 points pour Benjamin. Ouba ou il y en a que un? Je sais Alors, pas. Ouais, il y en a dans mes deux. notes, parce qu'il y en a 2, voilà. Ok, ça va. Dans mes notes, j'en ai 2. J'avoue que c'est pas ma question, c'est pas moi qui ai écrit cette question. mais- Alors attention, une petite question blague, hein, parce qu'on est là pour quand même pour avant tout pour rigoler. Faut que je regarde la caméra quand je dis ça. Comment se sent Elsa dans La Reine des Neiges? Camille. Camille? Libéré, délivré. Eh oui, 2 points pour Allez. Camille. Libéré, délivré. Non, on n'a pas le droit de faire de la musique pardon. par contre, parce que sinon, excusez-moi. voilà, tu Non, mais connais j'étais Internet, partie, Twitch, YouTube, voilà. Donc, mais c'est vraiment dommage parce qu'on aurait adoré entendre ta version. Ouais, j'ai une super choré avec en plus. Ah, par Ça, contre, je dis tu peux rien. faire la Corée. Tu peux faire la Corée par contre. Ça, on peut sur Internet. À la fin, Oui, en qu'on aura- conclusion, sur le générique de Ouais. fin. Tu vois. Allez, d'accord. Eh ben, on fait ça, je m'en souviendrai. Attention, question pour 4 points. Un peu plus dur, du coup. Avec Sam et Clover, quelle est la 3e Totally Spies? Donc là, il y a un problème de Océane. génération, c'est soit on sait. Oui, Alex. exactement. Ah, bah, c'est ça. Oh, mince. T'allais dire ça, Benjamin? Non, mais quand elle l'a dit, Ça paraît évident. Mais c'est ça, c'est un peu les questions moyennes. ravivé C'est des ce que je disais à l'autre souvenirs. groupe. C'est ce que je disais à l'autre groupe. Les questions moyennes, c'est soit tu sais pas. Et donc voilà. Effectivement, Alex, Sam et Clover, les Totally Spies, c'est un dessin animé fin des années 2000, je dirais. un truc Ouais, comme moi, ça. non, moi, je suis 2000. je suis avant la génération Totally Spies. Moi. Ah. J'étais déjà trop vieille. Ah oui, c'est pour ça que tu as des calls toute la journée, et que du coup, Ça doit être ça. pas de souci. Mais du coup, ça fait 4 points pour Océane qui reprend la tête de votre groupe. Attention, question pareille. Alors, intergénérationnel, là, il n'y a pas de débat. Quel est le premier long métrage des studios Walt Disney officiel? Benjamin. Oui. Mickey. Camille, Alors, non. Camille? long métrage, hein. Oui. Blanche-Neige et les 7 nains. Exactement. Ah ouais, je suis bête. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est officiellement le premier long métrage des studios Walt Disney. Effectivement, ils avaient déjà fait un peu des Mickey un peu avant, mais c'était des petits épisodes et c'était un peu plus du test que des vrais. Ça doit être Steamboat Willie, le tout premier, je pense. Il y a tout. Alors, je crois que non, en non regardant, parce que du coup, j'ai regardé sur Wikipédia cet après, parce que l'émission est préparée bien en avance. Je crois qu'il y en a eu d'autres avant, mais effectivement, c'est le plus connu, c'est celui qui est un peu la référence, mais en cours. Et du coup, Blanche-Neige et les 7 nains, le premier long métrage Walt Disney, en tout cas, voilà, est diffusé dans le cinéma. En quelle année? C'est pour 1951, 40. Avant. Avant, c'est 47. Avant. Alors, ça Ah, ressemble- encore 39 alors? Et 37, 1937. Suivi par, si je dis pas de bêtises, Pinocchio et Dumbo. D'ailleurs. Voilà. Alors, donc voilà, moi 4 points pour Camille qui prend la tête de ce groupe. Et on va enchaîner avec les questions du coup difficiles. Attention, cette question est très difficile, on m'a forcé de la poser. Alors, mais en même temps, faut réfléchir. Et si on réfléchit, on peut trouver facilement. Quel est le point commun entre tous ces personnages de dessins animés? Horace de Kid Paddle,
Adamaï de Wakfu, Vanellope des Mondes de Ralph et Diana de Martin Mystère. Camille, ils sont tous accompagnés d'un. Alors, on n'a pas entendu la fin de ta phrase. Est-ce que tu peux la répéter? Ils sont tous accompagnés d'un ami. Enfin, Non, à chaque fois ça coupe au même endroit, c'est rigolo, mais non, du coup, c'est pas ça. Océane. Océane. C'est des enfants? Alors, oui, mais non. Enfin, c'est pas la bonne réponse. Mais c'est effectivement, alors pas des enfants, mais des personnages un peu plus juvéniles. C'est pas des vieux sages. Ah, Camille, Oui, font tous partie d'un jeu? et absolument pas. Alors, non, ça aurait pu, mais c'est pas ça. Effectivement, Kid Paddle les jeux, Wakfu c'est pour Dofus, effectivement, mais voilà. Mais non, c'est pas ça la bonne réponse. Du coup, un autre petit indice. Du coup, vous pouvez tous répondre hein, à partir de ce moment-là. Horace est un garçon, avec Adamaï également, et Vanellope et Diana sont des filles. Donc c'est pas 4 nanas, c'est pas 4 gars, ces personnages de dessin animé. Océane? Oui. Ils ont tous un frère? Non, pas du tout. Et on m'a dit que j'ai disparu. Mais ça C'est vient vrai. pas de chez moi. Alors je peux essayer peut-être quelque chose. Non, ça change rien là. Est-ce que c'est mieux? Après, il n'y a pas besoin de moi. On va finir la question et après on verra pour me retrouver. Océane, tu disais? J'avais dit, ils ont tous un frère. Non, pas du tout, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas ça. C'est. Alors. C'est pas. On a le droit d'avoir un petit indice en plus. Allez, un petit indice en plus parce que c'est cadeau de la famille. Allez. C'est pas un hasard si l'indice, c'est que ça soit des garçons et des filles et que ça soit pas des hommes et des femmes. C'est hyper important que ça soit des personnages jeunes. Qu'est-ce qu'ont en commun les personnages jeunes des sexes différents dans les dessins animés? Si vous l'avez vraiment pas, on passe. Ou alors de toute façon, vous pouvez réfléchir le temps que je réapparaisse. Je vais peut-être tenter quelque chose. Ça sent la bêtise. Tu peux redire les persos? Alors, je peux redire tout à fait les persos. Donc, Horace, un garçon dans Kid Paddle. Adamaï, un garçon dans Wakfu. Vanellope, une petite fille dans Les Mondes de Ralph. Et Diana dans Martin Mystère. Et Benjamin, ils ont pas de barbe. On pourrait presque accepter, Non. mais du coup, non, c'est pas ça. Alors, du coup, je vais vous Dommage. donner la bonne réponse et vous allez dire ah, c'est qu'en fait, ils sont doublés par la même personne Oh la qui vache. s'appelle d'ailleurs Dorothée Pousseau. Parce que c'est les Ah. femmes qui font les voix des petits garçons dans les dessins animés. Voilà, mais a priori, vous le saviez pas, c'est pas grave. Fascinant. Ça arrive, c'est 6 points dans le vent. Et alors, pendant que je me bats avec la webcam, hein, je sais pas si c'est peut-être pour ça que je suis un peu. Tac, est-ce que. Ah oui, carrément. Alors, attendez. Tac. Je sais pourquoi. Et là, regardez. Est-ce que c'est mieux? C'est du génie. La réapparition. Voilà. Bravo. Non, c'est pas du tout du génie, c'est un bug, donc c'est pas cool. Mais voilà. Mais voilà. Donc, effectivement, excusez-moi pour cette petite pause, qu'on ne coupera pas au montage parce que c'est en live. Du coup, oui, non, c'est le même Il que faut vous, regarder là, le chat en fait. Le chat, ils avaient la réponse. Ah! Alors, vous auriez pu, parce que comme de toute façon, c'est la rapidité, c'est le premier qui regarde le chat qui gagne. Hein. Ouais. Il n'y a pas de Ok. règle là-dessus. Alors, peut-être, le chat va vous aider pour la dernière question dure. Attention, en quelle année alors, année, c'est un peu dur, hein, mais fut projeté sur grand écran, donc une projection sur grand écran, le premier dessin animé ever. Comme disent les anglophones. En quelle Benjamin année fut projeté? Ouais. 1937. Mais non. C'est malin. Alors, je vais vous aider. À partir de maintenant, je vais dire plus ou moins. Donc, c'est moins que 1937. C'est avant, pardon. Avant 1937. Bah, du coup, je vais peut-être regarder dans le chat. Il y a des. Voilà, il y en a qui regardent. Alors, pas 1937, on a dit. Proposez des trucs et je dis moins. Faites. Voilà. Camille, 1910. C'est avant 1910. Donc c'est avant le cinéma. Exactement. Alors, Ok. le cinéma. Ouais, enfin, je dirais pas plus.
Vas-y, Océane. Attends, t'as dit que c'était quoi la Avant- réponse? Avant 1910. 1906. Avant 1906. Idée de 1789. C'est pas tout à fait ça non plus. C'est après 1789. 1850. C'est après 1850. Un petit indice, c'est 3 ans, pile, avant la projection des Frères Lumière. La première fois Camille qu'ils projetaient. Oui, 1900. non, Ah, c'est c'est avant, pardon. pas 1903. Et non. La première, Ah non. alors c'est ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. Alors peut-être c'est une grosse fake news. Hein. Moi, je préfère mettre des guillemets tout de suite. De ce que j'ai pu lire cet après-midi sur Internet, j'ai vérifié mes sources quand même 2 fois au moins, mais voilà, 2 sites concordaient pour dire que les Oui. Frères Lumière, c'était 3 ans après la première. 1892. Exactement, c'est ça. Et merci à Florent qui est dans le chat qui donne les bonnes réponses. Exactement, Camille. Tout à fait. Alors c'est un peu dur hein, ces questions. Hein. Peut-être vous aurez préféré les crocodiles. Oh non, Mais c'est bon. les crocodiles seront peut-être dans un autre thème pour les prochaines émissions. Donc, Oula. peut-être vous reviendrez. Je me demande vous c'est quoi reviendrez. les questions dures pour les crocodiles quand même. Non, c'est trop dur. Je les garde parce que comme ça, vous reviendrez lundi ou jeudi prochain ou les autres émissions, comme ça vous viendrez faire le thème des crocodiles. Donc on valide 6 points pour Camille, qui du coup prend une belle tête. Je sais pas si ça se dit comme expression. Est-ce que ça se dit de prendre une belle tête? Je sais pas trop. Et du coup, on va enchaîner, on va retrouver les autres parce que je pense qu'il vous manque. On va retrouver les autres dans la prochaine épreuve qui s'appelle le vrai faux et je vous expliquerai pourquoi après le générique. Alors, rebonjour tout le monde. Alors du coup, on fait un petit point sur les points là. Parce que bon, Benjamin 7 points. J'aurais peut-être pas dû dire bon parce que finalement Oui. c'est pas sympa. Après, un tout petit peu derrière, on a Océane et Renaud qui ont 12 points à égalité. Suivi un peu plus loin quand même par Florent et Camille qui ont 20 points chacun. Et Sébastien, la tête, voilà, genre, il a deux doigts de taber, quoi. Rien n'est fait, rien n'est fait. Tout va bien. Rien n'est fait, puisqu'effectivement, on va passer au vrai-faux. Alors pareil, j'ai pas trouvé de super nom pour le vrai-faux. C'est une épreuve où il faudra savoir si c'est vrai ou faux. Voilà, c'est l'épreuve la plus compliquée à comprendre. La petite astuce, par contre, c'est que plus vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse, c'est pas de la rapidité du tout, hein, vous avez tous donné votre réponse en même temps. Plus vous êtes nombreux, moins les bonnes réponses valent de points. J'ai mon petit post-it là, voilà, et comme ça, je sais. Alors, c'est 10 questions, tout le monde les mêmes. Vous allez afficher, quand voilà, on va réfléchir un peu peut-être même à haute voix. Si vous voulez réfléchir à haute voix pour piéger les autres candidats, vous avez le droit. Oh non, ça doit vraiment être faux, dis donc. Vous avez le droit. Hein. Oh là là. Pareil dans le chat, hein, vous avez le droit de dire vrai, faux, tout ça. De toute façon, ceux qui peuvent le lire, parce que c'est pas le cas de tout le monde, c'est peut-être une grosse connerie. Donc, vous allez afficher à 3-4, quand je le dirai, votre réponse, et on validera. Laissez bien afficher le temps qu'on valide la réponse. C'est parti pour... Il y a 10 questions au total, 10 phrases, 10 affirmations. La première, c'est... Et du coup, ça va faire plaisir à Benjamin. Il y a une différence entre un crocodile et un alligator. Oui, il y a une différence entre un crocodile et un alligator. Alors attends, pas tout de suite, Seb. C'est Genre, facile. je laisse quand même à tout le monde. Je vois des yeux encore en l'air, là. Moi, je pense que c'est la même chose. Moi, c'est bon. Renaud qui tente une petite, Benjamin, toi qui es un spécialiste, c'est la même chose. Je pense, oui. Allez, assez réfléchi. Qu'est-ce qu'ils disent de chat? Ils disent vrai, bien sûr. Faut pas le dire 2 fois, mais je crois que ça a autre chose à dire. Donc... Alors c'est parti, attention, 3, 2, 1, du coup, affiché. Tout le monde pense que crocodile et alligator, il y a une différence. Eh bien, vous avez tous raison. Parce que... Alors, 0 point, super. 0 point. 0 point. Alors, la petite subtilité, c'est que c'est carrément pareil. Oh, non. Oh Celle-là, là il avait Jean-Loup, écrit, pardon. eh, vraiment, Joke de Alors, papa. ça te réussit le confinement, mon coco. celle-là a été écrite par
la personne qui a rédigé cette question qui n'est pas moi. Donc, Il la balance, et en plus, il balance. et je balance absolument Altscam qui est dans le chat et qui gère le chat. Elle dit voilà, dans le chat, j'avoue, c'est ma vanne. Ça m'a quand même fait rire, hein, sinon je l'aurais pas mis. Hein. Mais alors, c'est vrai, il y a une différence, c'est juste pas la même espèce. Voilà, bon, a priori, c'était évident pour tout le monde. Donc, question suivante. Peut-être ce sera aussi évident. Ça se trouve, personne ne fera de point parce que j'ai écrit des conneries. Hein. Bon. Alors, il y a, si tout le monde sait tout, finalement, voilà, pourquoi jouer? Bon, tant pis. Il y a une différence, du coup, entre un puma et un cougar. On dit une cougar. Alors, attends, tu sais quoi? Pour que ça soit une blague, j'avais écrit ça comme ça. Il y a une différence entre une puma et une cougar. Et je sais même pas lire mes fiches. Je sais, voilà. Ah, je t'ai aidé à relire. Oh là là. Du coup, c'est vrai, il y a une différence entre puma et une cougar. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Attention, 3, 2, 1, proposé. Alors, pardon, on voit pas bien Seb. Alors, on a un premier clivage entre l'équipe du bas et l'équipe du haut. Alors, du coup, pour Benjamin et Sébastien, c'est faux. Et pour les autres, c'est vrai. Eh bien, la bonne réponse, c'est faux. Il n'y a pas de différence entre un puma et un cougar. Voilà. Donc, ce qui fait, sur ma note, 4 Alors, points chacun. Alors pourquoi ils ont un nom différent? Parce que ça dépend des régions. Je crois que, par exemple, aux États-Unis, on dit un cougar ou l'inverse. Voilà. Mais biologiquement parlant, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il y a un troisième nom qui est un peu moins Du sympa. coup, crocodile et alligator, c'est pareil. Mais Non, caïman crocodile et alligator, c'est pas la même espèce. Alors, Non. caïman, je crois que c'est aussi une autre espèce. C'est 3 espèces différentes. Oui, il me semblait que crocodile alligator, c'était pareil. Mais Eh ben, on a Après, plutôt on une a- spécialiste. Si chipote. on n'a non. pas fait les questions. Non, mais de toute façon, la question c'était caïman, donc c'est bon. Mais Non, c'était alligator et crocodile. Mais non, les Non, 3, c'est c'est une caïman. espèce différente. Ah, d'accord. Ok. Les 3, c'est une espèce. Voilà. On va demander à Camille. Donc, ça hein. fait... Donc, ça fait 4 points pour Benjamin. Elle et 4 points confirme pour que c'est pas les Sébastien. mêmes espèces. Voilà, tout à fait. Parce que voilà. Je suis très très calée. Donc voilà. Est-ce que non, les 4 points n'ont pas encore été mis à Benjamin? Il faut que ça se mette à jour. Et les 4 points non plus à Sébastien. Tout à fait. C'est le temps que notre cher ami Zombini rajoute tout ça. Donc j'ai le temps de vous énoncer la prochaine. On reste un peu dans le domaine animalier parce que les animaux, on les adore, on les aime, on les cajole. Les girafes possèdent plus de vertèbres cervicales que les humains. Donc, pour faire simple, pour ceux qui ne comprennent pas, les girafes, elles ont plus d'os différents dans le cou, enfin, elles ont plus de vertèbres dans le cou que les humains. C'est l'affirmation que je vous propose. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Le chat, qu'est-ce qu'il en pense? Il n'en pense rien du tout. Tu peux reposer la question? Tout à fait. Non, c'est une affirmation, c'est pas une question. Ah, voilà. Je dis, comme ça, que les girafes possèdent plus de vertèbres cervicales que les humains. En même temps, c'est logique, elles ont un plus long cou. En même temps, c'est peut-être un piège. Mais ouais, parce Bon. que si tu poses la question, il faut la trouver celle-là, dis donc. Oui, mais peut-être que je fais des questions évidentes, parce que sinon vous posez tout le temps, oui, mais s'il pose la question, c'est que c'est particulier. Mm. Eh oui. Mais je vais quand C'est même. compliqué ce C'est jeu. particulier ou non? Comment ça, c'est compliqué? Vrai, faux? T'as une feuille à coller. Non, mais On va C'est faire bon, au j'ai- pif. On va faire il n'y a au pas de pif. question. Oui, c'est aussi l'avantage, oui. Donc, les girafes possèdent plus de vertèbres cervicales que les humains. 3, 2, 1, proposez vos réponses. Alors, faux. Du coup, tout le monde a vu faux. Vous ne vous êtes pas fait piéger. Tout à fait. Elles ont le même nombre de cervicales, de vertèbres cervicales. Et donc, combien de vertèbres cervicales on a dans la colonne vertébrale? 18. Et non, 7. Autant pour les êtres humains que pour les girafes. C'était une question piège, évidemment. Mais vous n'êtes pas tombé dans le panneau. Ce qui est dommage, c'est que ça vaut 0 points. Ah oui. Et oui. Bon, je ferai des questions plus dures la prochaine fois. Mais peut-être que la prochaine est plus dure. Attention, ce que j'affirme, devant tout le monde, devant les 3000 personnes qu'il y a dans le live, et sur les 15 millions qui regardent sur YouTube, je vous affirme que l'alphabet italien possède moins de lettres que l'alphabet français. Et là, vous dites, bah, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Mais en même temps, pourquoi on n'est pas au courant? Ça doit être une connerie. Et ben là, tout à fait. C'est la question que je vous pose. Moi, je vous dis, l'alphabet italien possède moins de lettres que l'alphabet français. Ils n'ont pas le même alphabet?
Ouais, c'est bizarre. C'est la première question à se poser, les gars. Est-ce que ça se trouve, ils ont le même alphabet? Dans ce cas-là, ils en ont pas moins, effectivement. Donc, Et les accents, ça compte comme une lettre ou... je parle de l'alphabet italien et de l'alphabet français. Donc, pas maintenant, parce que sinon c'est la triche. Voilà, je vous vois sur Wikipédia, là. Mais pas de Wikipédia pour cette épreuve. Si vous tapez alphabet italien ou alphabet français, est-ce que vous tombez sur le même truc? Parce qu'en fait, c'est l'alphabet latin, ce qui serait en soi évident. Ah oui. Ou est-ce qu'il y a une Mais particularité? tu poses la question. Voilà. Et en même temps, je pose la question. En même temps, peut-être qu'il y a des questions exprès. Voilà. Donc, on va pas s'acharner longtemps. A priori, voilà. Je vois des faciles, je vois des. Tu peux répéter la compliqués, question pour être sûr? Tout à fait. J'affirme, moi je dis que l'alphabet italien possède moins de lettres que l'alphabet français. 3, 2, 1. Est-ce que je dis c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors on voit du vrai, on voit pas sur Flo, on voit du faux, on attend faux, vrai. Ah, alors là c'est plutôt l'équipe qui est sur la gauche de l'écran qui dit vrai et l'équipe à droite qui dit faux. Donc sachez que ces questions valent 3 points. Parce que j'ai mon post-it. Ça vaut le coup d'inventer des règles si c'est pour pas s'en souvenir. Alors, c'est l'équipe gauche qui a raison. Il y a 2 lettres en moins dans l'alphabet italien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer parce que c'était un hasard, hein, comme. Alors, tout à fait. Et ben, en fait, de base, dans l'alphabet italien, si vous tapez alphabet italien sur Wikipédia, et ben, il n'y a pas de J et il n'y a pas de K. Ah ouais. Et si vous réfléchissez un peu, vous dites, est-ce que je connais un mot italien avec un J? Et ben, vous dites non. Parce que je parle italien déjà. Et après, j'ai pas fait italien, donc. Ah non, mais il y a un moment, mais pas de quai, ma pas de quai. Du coup, par exemple, mon prénom, Jean-Loup, en italien, ce serait Giovanni. C'est avec un G, G-I. Et oui, il n'y a pas de J. Et y a... Jamais. Juan, c'est en espagnol. Ouais, mais il peut y avoir des Juan en italien, je vois pas où est le problème. Il peut y avoir, mais du coup, c'est pas dans l'alphabet de base. Tu vois ce que je veux dire? Alors forcément, il y a des accents, forcément, voilà. Bon. Là, tu chipotes. Et t'es sur ta caméra. Une dédicace. C'est un compétiteur. Non, c'est pour toi la dédicace. Non, mais je sais. T'es en train de dire au monde entier que j'aime tellement mon prénom que j'adore le traduire en différentes langues? C'est ça que t'es en train d'avouer devant la France entière? Oui. Giovanni, Juan. Je pense que t'as que ça à faire. Ouais. Tout à fait. Alors, en allemand, c'est Johann Wolf. En anglais, c'est John Wolf. Et oui, John il l'a Wolf. fait. En italien, c'est Juan Lupo. En italien, c'est Giovanni Lupo. Et en français, c'est Jean-Loup, votre serviteur, évidemment. Alors, bon, on n'avance pas beaucoup. Mais on s'en fiche, de toute façon, on a le temps. Vous avez le temps, vous, non? Ouais, je pense que c'est les gens qui nous regardent. Il y a peut-être la batterie de mon téléphone qui va lâcher, mais c'est pas grave. Bon, alors on enchaîne. Moi, ce que je dis, et vous me direz si c'est vrai ou faux, c'est que l'hémétophobie est la peur du sang. Alors, moi, j'ai un problème avec l'image, là. Ah oui, bah, c'est pas... Non, mais pas de un tableau... un tableau impressionniste. Alors que je te vois bien sur le site... Ah non, là, je te vois... On te voit bien sur Gridfam. Mais... Ouais. Est-ce que juste découte-toi et reviens le temps que tout le monde réfléchisse? Ça y est, c'est bon, c'est revenu. Je crois. Ah ok, bah nickel. Bah voilà. Alors du coup, la question que je te pose, et à Juan tous les autres Lupo, également... est-ce que tu peux répéter? Tout à fait. Moi, ce que je dis, et ce que je vous dis devant tout le monde là, c'est que l'hémétophobie, et l'apostrophe hémétophobie, c'est la peur du sang. Donc bien sûr, phobie, c'est qu'on a peur du sang. Hein. L'arachnophobie, la peur des araignées, tout ça. Mais est-ce que l'hémétophobie, c'est la peur du sang? Moi, je dis ça. Vous me dites si c'est faux, c'est du bullshit. Vous me dites si c'est vrai, j'ai bien lu Wikipédia. Donc attention, 3, 2, 1, montrez vos réponses. Alors, faux, exactement. Alors, c'est la peur de quoi? C'est la peur de quoi, du coup, l'hémétophobie? Des émissions... Je sais pas, Eh ben, c'est la peur... C'est la peur du vomi. Si, c'est la peur de vomir. Ouais, exactement. Oh. Je l'ai, ça. Tout à fait. Et du coup, la peur du sang, c'est l'hématophobie, vous pensez? Ce serait... ouais. Ou l'hémotophobie. Non, hémato. Hémophilie, ça... Moi, je dirais hématophobie. Alors, vous savez quoi? Je vais taper sur Google en direct. T'aurais pu te renseigner avant. Ouais, on est d'accord. Alors... Et il y a la régie qui t'engueule, Jean-Loup. Ah, c'est qui me dit ça? Non, c'est pas la régie.
C'est. Puisque c'est ça, je mange une tranche de saucisse. Ah non, c'est Camille Alors, Bravard. non, c'est l'hématophobie avec un H. Alors que l'hémétophobie, il n'y a pas de H. Ah ouais. Ah, t'avais pas de H, toi. Mais t'as dit L' et métaux, donc Oui. on savait pas trop l'orthographe. Vous en n'avez fait. pas l'orthographe du mot, ouais. Oui, mais l'important c'est la question. Et donc, vous êtes tous pas tombés dans le panneau, en tout cas. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, ça fait tous 0 points. Allez, on enchaîne. Attention, alors ça, je pense que ce sera très facile pour certains. J.K. Rowling, qui est l'auteur ou l'autrice de Harry Potter, qui est celle qui a écrit Harry Potter, elle a fait en sorte que dans le livre, Harry Potter n'aime pas les cours de potions parce qu'elle-même n'aimait pas la chimie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, c'est ce que j'affirme. J.K. Rowling a décidé que Harry Potter n'aimerait pas les cours de potions car elle-même détestait les cours de chimie. Est-ce que je suis un fanboy Harry Potter? Est-ce que je suis un fanboy mais que j'ai fait un piège? Est-ce que finalement c'est une question que c'est même pas moi qui ai écrit? Bah, t'es un fanboy. Et voilà, encore des secrets qu'on dévoile sur moi sur les internets. Mais c'est pas impossible que effectivement j'aurais su la réponse si on ne l'avait pas posée. Alors on enchaîne du coup, on a assez de réflexion. 3, 2, 1. Je suis allé un peu vite, excusez-moi. Vrai, 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 faux, vrai et vrai. Ah, la seule réponse fausse, c'est Océane. Aucune idée. Ah, Est-ce qu'elle c'est nous tout le rapporte hasard. un point? Du Ou coup, est-ce elle qu'elle vous gagne rapporte. 6 points? Ah bah c'est un peu la question. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que Océane n'est pas vraiment fan d'Harry Potter. Et du coup, J'aime c'est pas Harry totalement vrai. Par Mais contre, tu quelle retires idée ce de que- ne pas aimer Harry Potter. Comment Comment alors, est-ce attends, possible? Attendez, je demande à la régie de couper Océane. Est-ce que c'est possible Bah, pourtant, là, changer de qui candidat, dit hein. confinement, dit tu te fais les bouquins, tu te fais les films, franchement, tu rattrapes 20 ans de vie non, d'un coup. non, c'est bon. Qu'est-ce que tu Bon, aimes, d'accord. Océane, alors, quand même, juste pour savoir? Non mais Parce que quand on n'aime pas Harry Potter, on n'aime rien, même pas les Oui, voilà. spaghettis. Ouh. Ça clash, hein. bah, elle a raison. non mais on est là pour on ne juge pas, on a dit. On n'a pas le droit de faire des clivages, Non, de mais ça parler touche mal à de mon petit communauté. cœur, tu vois. T'as dit, on Ça fait des touche à vannes. mon On petit fait cœur, des ça. vannes. Moi aussi, ça touche à mon petit cœur. Mais voilà, respectons la communauté des Moldus. Et enchaînons sur la prochaine question. Alors, est-ce que le régisseur a bien mis un point à tout le monde sauf à Océane? Je pense que oui, vu les points. Et du coup, on enchaîne avec la question. Alors, après la chimie, la physique. C'était un hasard, mais c'est pas grave. Ça, je l'ai pas écrit, peut-être j'aurais pas dû. Vous avez raison. Alors, la couleur magenta, vous voyez tous la couleur magenta Oui. n'existe Oui. pas. Moi, c'est ce que je vous dis. La couleur magenta n'existe pas. Alors, évidemment, c'est un peu comme l'alphabet italien. Il y a les accents, il y a les Espagnols qui débarquent en Italie. Bon, c'est peut-être un peu gros de dire la couleur magenta n'existe pas. Mais peut-être peut-être réfléchissez et dites-vous, soit il dit n'importe quoi, soit il dit peut-être qu'il y a une raison pourquoi il dit ça. Enfin bon, en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que la couleur magenta n'existe pas. Et vous avez 3 à 2, 1, affiché. Et là, on attend juste Renaud parce que la caméra, il faut qu'elle charge. Mais pour l'instant, à part Renaud, tout le monde dit faux, sauf Benjamin qui dit vrai. Moi, je dis vrai Alors, aussi, comme Benjamin. Benjamin et Renaud disent vrai. Ah oui, vrai, d'accord. Ok, super. Donc, vrai ou faux, la couleur magenta n'existe pas. Alors, c'est vrai, elle n'existe pas. Yes, Et là, papa. vous allez dire, Alors attends, qu'est-ce Bah, que tu donc, fallait entends bien par la répondre couleur faux. magenta n'existe pas parce qu'elle a un code couleur sur Photoshop, enfin sur les autres Johan logiciels. Wolf, peux-tu nous expliquer? Attends, Camille, attends. Pardon. Alors, je vais vous expliquer. Physiquement, parce qu'en plus j'ai dit que ça parlait de physique, donc en fait j'ai tout dit en fait, mais bon c'est pas grave. Ah, physiquement, il n'y a pas la Physiquement, fréquence. elle n'existe pas dans le spectre du visible. Elle n'a pas de longueur d'onde. En fait, il faut additionner 2 couleurs pour créer le magenta. 2 ou 3 Ouais, couleurs même. Quand un client me demande un logo magenta, je lui fais un logo magenta. Hein. Pardon, Oui, mais Tu leur parles comme oui ça. évidemment. Mon petit bonhomme. Je vais vous Parce que le dire. magenta n'existe pas. Non, mais j'avais bien expliqué que c'était de la physique et que c'était un peu tordu et voilà. Donc vous êtes tombé dans le panneau. Mais voilà, donc ça fait que 2 bonnes réponses, ça fait 4 points pour Benjamin qui commence à reprendre du galon et à Renaud qui aussi voilà, s'approche, mais bon, s'approche doucement quand même. Hein.
On va pas se Si mentir. Renaud est très figé, c'est à mourir de rire. Renaud, il ne parle pas. Non, mais c'est qu'en fait, il bosse sa stature. Renaud, il dit Genre- vrai à toutes les réponses. Comme ça, il a un pourcentage de bonnes réponses. Non, mais il Ça dit marche. pourquoi Une bouger fois alors sur que deux. c'est- Ouais. Bon, il reste 3 questions dans ce vrai-faux. Ah ouais. Ah oui. J'ai l'impression Ah bah. qu'on en a fait 50. Oh, ah bah. Dis-nous que tu fais chier. Non, Non, il a faim. ça fait Ça fait tellement longtemps qu'on s'amuse. exactement. Voilà. Alors bon, la prochaine, elle va vite. Elle est longue à lire, mais vous allez comprendre. Alors, la reine d'Angleterre actuelle, moi je vous le dis là, direct. La reine d'Angleterre actuelle, donc la reine Elisabeth, si je dis pas de bêtises, reine 2 peut-être. La reine actuelle, elle va bientôt dépasser le record de durée de règne d'un roi anglais, qui est pour l'instant tenu par la reine Victoria. Est-ce que je dis n'importe quoi ou est-ce que je dis la vérité? La reine d'Angleterre actuelle va bientôt dépasser le record de la durée du règne d'un roi anglais, qui est tenu pour l'instant par la reine Victoto, comme on l'appelle dans la cour. Enfin, comme on l'appelait, évidemment. C'est pour le Corona, ça, peut-être. Oh, ça, c'est vraiment pas gentil. J'ai pas compris tout, mais j'ai entendu une blague sur une vieille personne et sur le Corona. Ça me fait pas plaisir. J'aurais pas dû la faire. Non, voilà, c'est tout soon, j'ai envie de dire. Tout soon. Surtout qu'elle va bien en plus. Alors, en plus, c'est mauvaise langue, parce que le Premier ministre, qui est quand même un peu plus jeune qu'elle, genre C'est beaucoup vrai. plus jeune qu'elle, c'est lui qui est à l'hôpital, le pauvre d'ailleurs. Et la reine, elle fait des discours à sa place parce que lui ne peut pas les faire. Donc tu as été mauvaise langue, et j'espère que le karma tout leur rendra. Alors, la bonne réponse, 3, 2, 1. Est-ce que c'est vrai qu'elle va bientôt dépasser le record, ou c'est faux? Alors, on Non, attend enfin, Renaud, ça, évidemment, je mais sais, peut-être qu'il va nous dire, Renaud. Non, mais moi j'ai mis faux parce que là je vois que je suis dans un photomaton depuis tout à l'heure. Là. Donc c'est faux. Donc c'est faux. Et à part Océane qui dit vrai. Est-ce que c'est au Moi, je hasard, pense qu'elle Océane? l'a Ou est-ce déjà que dépassé. Ouais, tout au hasard. Hein. c'est le hasard? Et Mais elle aime Camille, pas a dire la bonne... Moi, je pense qu'elle l'a Camille, elle a- déjà. Camille a la bonne réponse. Ouais. La question était un peu tournée de façon à ce que vous avez dit la Ah réponse. oui. En fait, elle a 68 ans de règne, la reine actuelle, Elisabeth II, alors que la reine Victoria en avait que 63. Enfin, que 63. Pour un Et ce qui règne, était c'est quand pas même mal. Hein. énorme. Ce qui C'était est- et énorme. pour l'époque, parce que je rappelle que c'était Sébastien, les dates de Mm. naissance de la reine Victoria. Oui, exactement. Voilà. Ça, en Donc, c'était 21, l'histoire de ça, l'Angleterre. en 47. c'était un Et de 30 l'Égypte, à peu tu près. vois, Ouais. Il veut quand même appeler le chef de l'Égypte tout à l'heure. Mec, il a un master d'histoire. Licence. Rattrape. Attends. Du coup, ça fait un point pour tout le monde, sauf pour Océane, si j'ai pas de bêtises exactement. Ah, qui du coup commence à prendre la tête de la loose. Hein. Si les points sont à jour, Ça, c'est pour Harry points sont à Potter. jour, j'avoue que c'est le karma d'Harry Potter. Tu relis Harry Potter ce week-end, tu reviens Non. lundi, tu écrases tout le monde. Comment ça, non? Bon bah, alors. Promets que non. Et bon bah, j'aurais envie de dire va crever, mais bon, du coup. Alors, prochaine question, prochaine affirmation. Et là, autant vous dire que vous allez apprendre quelque chose, ou pas, parce que peut-être c'est faux. Non, ce que je voulais dire par là, je m'explique, avant qu'il y ait des petits malins qui commencent à calculer. C'est que vous allez comprendre. Je vais dire quelque chose, c'est soit vrai, soit faux, mais vous allez comprendre. Avant de s'appeler la Tour Eiffel, parce que c'est le nom de son constructeur, Oui. lui, il s'est pas dit j'appelle une tour à mon nom, évidemment. Il s'est dit, il a donné un nom, et comment la tour s'appelait à la base. Alors, c'est pas la question, parce que c'est une affirmation. Du coup, ce que j'affirme, il fait tard même pour moi, je sais pas si ça se voit. C'est dit, on a fait 50 Avant de s'appeler la Tour Eiffel, moi c'est ce que je dis, c'est que le nom d'avant, avant de s'appeler la Tour Eiffel, elle s'appelait la Grosse Tour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors ça en fait rire certains, mais est-ce que vous passerez pour les imbéciles dans 2 minutes? Ou est-ce que finalement vous avez raison Non, de je suis rigoler place parce que c'est une après, grosse hein. blague? Je pense qu'elle s'appelait pas la Tour Eiffel, mais c'est pas le bon nom. Ouais, Du coup, tu peux répéter la question. tout à fait. Moi ce que j'affirme, c'est qu'avant de s'appeler la Tour Eiffel, elle s'appelait la Grosse Tour. Alors Donc ça, peut-être faut dire qu'elle- si c'est vrai ou c'est faux. Voilà, exactement. Alors peut-être que Benjamin a totalement faux et qu'elle s'appelait même la Tour Eiffel. Parce qu'en fait, il a vendu sa tour et c'est l'exposition universelle. Mais tu nous J'ai as dit décidé qu'elle nous d'appeler ça, apporte quelque chose.
Oui, mais peut-être que je peux vous apprendre que la Tour Eiffel s'appelait comme ça depuis le début. Ouais, c'est ça, ouais, d'accord. Allez. Hein. Allez, 3, 2, 1, les propositions de tout le monde. Moi, je dis que c'est vrai, parce que la grosse tour, ça me fait rire. Ouais, moi aussi. La bonne grosse tour. Et que en soi, c'est pas improbable. Non, Et au bol mais de c'est pas- Python. on sait que À c'est pas l'époque, ça. ils n'avaient pas l'esprit tourné comme vous. T'as Donc, quand même alors, on a des- du faux pour Benjamin, pour Florent, pour Océane J'ai et dit pour vrai, Renaud j'ai qui va dit nous dire vrai. à l'oral. J'ai du vrai, moi. Ok, et donc vrai pour Renaud, Sébastien et Camille. Donc, Ouais. question qui vaut 3 points quand même. Bah oui. Alors, est-ce que la Tour Eiffel s'appelait la Grosse Tour au début? Non. Je pense que c'est une blague de Jean-Loup. C'est tout à fait une blague de Moi, je trouvais ça drôle. Lupo. Oh, Évidemment. c'est tout à fait une blague, j'avais dit qu'il y aurait des pièges. Mais du coup, comment elle s'appelait? Parce qu'effectivement, elle La Dame s'appelait de pas la Fer. Tour Eiffel. La dame de fer. Absolument pas. Alors, Ah bon ou alors, j'ai pas cherché Ah. sur le bon site. À la base, elle s'appelait, et c'est un peu nul, je préfère la Grosse Tour, hein. Elle s'appelait la Tour de 300 mètres. Ah Parce ouais. qu'elle fait 300 mètres. Le gars dans son Sympa. bureau, on Ouais. dirait, C'est- pardon, j'allais dire Zombini, Alscam et moi, on est en train de réfléchir au jeu, et là on se dit comment on peut appeler l'épreuve du vrai faux. Bon, Un la vrai faux tour de 300 mètres, quoi, voilà. Et du coup, ça fait quelques points, donc ça fait 3 points pour ceux qui ont la bonne réponse. Donc c'était Camille. Non, pardon, l'inverse. C'était faux. Donc 3 Ah, points c'est pour Florent, Benjamin. j'ai donné mes points à Florent, moi, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. 3 points pour. Bon, je sais plus. Mais de toute façon, la régie l'a moi, mis déjà. Océane et Benjamin, je crois. Ah, elle a pas mis les points. Donc Benjamin, t'avais dit faux. Benjamin, Océane et moi, je crois. Ok, c'est ça. J'aurais dit ça aussi. Ce qui permet de prendre. Ouais, c'est Florent, Océane et Benjamin qui gagnent 3 points. C'est ça. Tout à fait. qu'Océane Ça n'a fait pas eu quelques ses points de points. plus pour Océane, qui du coup se rapproche de Renaud et qui peut passer devant Renaud, en tout cas, sur cette prochaine question. Alors, alors c'est pas une question. J'affirme, moi. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Alors Camille, t'as un peu bugué, mais peut-être tu diras à l'oral, c'est pas grave. Ou tout le monde bug là, peut-être. Ou Non, c'est que ça Renaud va, bug moi. Non, non. Non, ça va. Et Camille dit Non, vrai. tout le monde est là. Bah, Camille dit vrai, quoi, peu importe la question. D'accord. Ah oui, non, moi, pourtant, j'ai l'impression que ça fonctionne. Non, c'est pas grave, c'est le. Faut refresh les sources dans le logiciel de régie. Pour mais- refresh, je suis sur mon Mais iPhone. Non, mais toi, tu Faut fais pas pas ça. refresh. C'est le régisseur qui va tenter de faire ça, peut-être. On verra. En tout cas, c'est pas grave. L'affirmation que je vous dis, c'est la dernière. C'est que les poissons clowns ne sont pas tous drôles. C'était une blague écrite, évidemment. Oh là là. Qu'est-ce qui nous régale, ce Jean-Loup, pour la fin. Allez, j'enchaîne pour la vraie affirmation. Les poissons clowns, parce que ça parle quand même de poissons clowns. Et on a retrouvé Camille, ça fait plaisir. Les poissons clowns, ça parle quand même de poissons clowns. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'ils naissent tous mâles. Hein? Voilà. Ah. Tous les poissons clowns, quand ils naissent, c'est des mâles. J'ai cru qu'il naissait pas bien. Ouais. Pardon. Moi aussi. Ah. Ils sont tous atrophiés, ouais. Putain, il est tous mal. Ah non, mâle, M-A, accent. Ils ont complexe tous évidemment. ils ont Voilà. tous un problème. Non, non. quoi. Les humains, soit tu nais femelle, soit tu nais mâle. Ça dépend un peu. C'est un peu avant la naissance, mais globalement, il y a un choix qui se fait, c'est le hasard. Les poissons clowns, moi, ce que je vous dis, c'est que non. Les poissons clowns, ils naissent tous mâles. Il se transformerait plus tard, tu veux dire. J'imagine, parce que. Tu t'es pas renseigné. sinon, attends, je lis mes fiches, attends, excuse-moi. Non, mais c'est une évidence qu'effectivement, s'il y a encore des poissons clowns, ou alors, ils sont hermaphrodites comme les requins. Et du coup, en plus de changer de sexe un peu plus tard, ils peuvent rechanger de sexe, ils peuvent redevenir mâles après avoir couché. Ça, en fait, tout est possible dans le règne animal. On voit vraiment de tout. Moi, ce que je vous dis, c'est que les poissons clowns, ils naissent mâles, tous. Et du coup, vous allez me dire tout de suite si c'est vrai ou si c'est faux. Sauf Renaud qui va le dire à l'oral. Attention, 3, 2, 1, affichez vos réponses. Donc on a du faux en bas, on a du faux pour Océane, on a du vrai pour Camille. Florent, il a figé, ou je le vois pas. Non, c'est bon. Camille, si c'est vrai, ah. ça va m'énerver. Il dit vrai. moi. Bah, Il il dit a vrai. triché, Florent, et il dit après. Non. Non. Ah, je déconne, on peut déconner. Je vais perdre sur Non. cette question. Alors, est-ce que on peut sans doute perdre sur cette question. Et du coup, Renaud, t'as dit quoi? Jean-Loup Oui, Jean-Loup, Oui. moi je pense que c'est faux. Je réponds avant que tu donnes la réponse. D'accord. Donc remettez vos papiers 2 secondes, pardon. Bah, j'ai dit que c'était faux. Oui, mais remettez vos papiers. Donc en fait, tout le monde pense que c'est faux, sauf Camille et Florent. Florent, du coup, qui peut passer dessus. Parce que si c'est vrai, il gagne 4 points.
Si c'est faux, c'est Seb qui gagne. Il Voilà, fallait tenter. compris. Et du coup, qui passe devant. Peu importe, on a un vainqueur. Et ça Je fait pense que plaisir. c'est vrai. Mais oui. Moi, je pense que Et c'est vrai c'est- aussi, parce qu'il y a plein de Mais oui. C'est totalement vrai. Mais Tous oui. les poissons naissent mal. Bravo. Du coup, on vient de perdre le gagnant. Alors, je vous explique quand même peut-être. Je vous avais dit, rien n'est fait. Je vous, a- Il est je sur les vous avais Champs-Élysées, il fête sa victoire. c'est ça, par où il est parti. Genre, il est déjà le t-shirt à l'envers. Il est déjà... Et il klaxonne avec sa voiture. Non, on ne sort pas klaxonner avec sa voiture. On est en confinement. Je vous rappelle qu'on est le 9 avril pour ceux qui regardent sur YouTube. Alors, je vous explique quand même. Alors, l'explication est un peu nulle. Comme d'autres espèces de poissons, ils naissent mâles et à un certain âge, certains deviennent femelles. En fait, certains poissons deviennent femelles, certains restent mâles. Donc c'est un peu de l'hermaphroditisme, mais c'est particulier. C'est pas au bout d'un moment tu peux changer ou t'es les deux sexes. C'est genre juste à un moment tu deviens mâle ou femelle, mais plus tard, ils naissent tous mâles. Donc ce qui veut dire que si on a le droit à un Nemo 4, 5, 6, peut-être que ce sera Nemoette. Ou Némouette. Nemouette. Ou Nema, peut-être. Donc voilà, c'est possible que Nemo Nema, devienne c'est plus femelle. simple que des mouettes quand même. Hein. Il a 50% de chance de finir femelle, quoi. Donc autant vous dire que vivement la suite. C'est comme dans la compagnie des cadavres esquis, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Ils naissent Allez, mal c'est et parti. puis après on verra bien. Alors ça trash sur internet, tu vas voir quand on va se voir en vrai. Je te jure que mon point, avec ou sans dérogation, non bien sûr pas de violence, hein, c'est on se plaisante, avec Renaud on se connaît. Pas du tout. Allez, c'est parti. On enchaîne du coup, alors on fait peut-être un petit point sur les scores. Du coup, bah, c'est Florent le grand gagnant, c'est con qu'on ne le voit pas. Alors on le voit dans le logiciel, mais il faut peut-être que un certain régisseur refresh. Après, j'ai plus 4% de batterie sur mon téléphone. Et Ah. il a beau être branché, ça continue de descendre. Ouais, pareil. Ah oui, Comment et ben, ça voilà. Et ben, on se dépêche alors de faire la dernière épreuve. Il y a une épreuve surprise, je l'ai annoncé tout à l'heure. Elle s'appelle le 10 de DR. Et du coup, c'est Florent qui va la faire. Et donc, est-ce que la régie est prête? Je crois que non. Pas... pas tout à fait, mais ça arrive. Parce qu'on a. Et le son, c'est déjà bien. On aura le son. Non, mais on aura le jingle. Et après le jingle, on aura Florent, du coup, en plus gros que les autres, parce que c'est lui qui a réussi à avoir le plus de points. On fait le petit point égalité en deuxième quand même pour Sébastien et Camille, qui font un beau parcours, on peut le dire. Camille qui est bien remontée aussi. Camille qui est bien remontée, effectivement. C'est vrai que c'était pas forcément la favorite. Alors, Merci Jean-Loup, je te remercie. à la fin de la deuxième été épreuve, c'est ça que je voulais dire. Oh là là, mais tout de suite, vous êtes là en train de croire que je trash talk tout le monde. En parlant de trash talk, le quatrième, c'est Benjamin. Finalement, 23 points. Voilà. Moyen. Mais au moins, voilà, t'es pas vainqueur. T'as pas les 10 questions de la fin. T'as pas tout ça. Voilà, t'es tranquille, t'es au milieu. Et c'est un peu pareil pour du coup Renaud, qui est quand même un peu plus serré avec Océane. On peut dire que vous êtes quand même les deux perdants de cette émission. Ça fait mal de le dire, mais. Voilà. Hein Mais c'est pas grave. Merci. L'important, Et tu gagnes une autre consolation, les 7 tonnes d'Harry Potter. Je te jure, j'en veux pas. Oh, mais pourquoi tant de haine envers ce sorcier cicatrisé? Bon. Et voilà, bon, Renaud, on ne demande même pas son avis, de toute façon. De toute façon, Renaud, il reviendra quand il aura une bonne connexion. Et, puis alors là, il a une tête magnifique, ça s'est figé sur. Alors, ça s'est figé sur une petite. Ce qui est un peu bizarre, c'est que je dis ça alors que c'est Florent qu'on a totalement perdu dans le logiciel. Est-ce que peut-être tu peux quitter le logiciel et revenir, Florent, on va faire ça pendant le jingle qu'on envoie tout de suite. C'est parti. Alors, je sais pas vous, mais moi je m'enjaille à chaque fois. Moi, je l'entends pas. Ah, toi, t'entends pas le jingle, oui, d'accord. Je crois que les candidats, on l'entend pas. Si, alors, en fait, vous l'entendez. Alors, c'est pas fort, mais si vous êtes sur le Discord, mais ça n'intéresse pas les gens. Oui, mais j'arrivais pas à faire le truc là, donc. Ah. Est-ce que tu peux du coup pas le mettre sur l'ordi et comme ça, tant pis pour la qualité? De quoi? Ce que je veux dire? Ta caméra. Tu changes le site, tu mets non, plus tu sais, la caméra, elle marche pas sur mon PC, je t'ai dit l'autre jour. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est pour ça que c'est vrai. J'avais oublié. C'était il y a longtemps. Hop là, voilà, c'est magnifique. Faux. De quoi? C'est faux que c'est magnifique? D'accord. Non, c'est faux que ça marche pas puisque ça marche. Ah, tout à fait. La régie est un petit peu capricieuse, mais c'est pas la régie, c'est pas grave. C'est la première émission, je vous le rappelle. Et bien sûr, faites vos retours dans le chat et dans les, les commentaires, mais aussi, ou dans les mails, hein, bien sûr. Et ça fait pile 2 heures qu'on vient de lancer le live. Alors au début, il y avait un peu d'attente, mais c'est pas grave. Du coup, on enchaîne parce qu'il y en a qui ont peut-être des familles. Là, ma vidéo fonctionne super, quoi.
Oh, Je bouge. Une fois que c'est fini. il bouge. Il Il bouge. bouge. Bon, Il est humain. Il bouge. Il Incroyable. bouge. ah, faut que Florent, tu coupes le. Dans, Incroyable. Incroyable. Pas de souci. Ah oui, Alors, oui. du coup, la Ah petite oui, épreuve surprise, elle s'appelle le Ah 10 oui. de der. Ouais. Donc, les joueurs de belote et de coinche comprendront. Ouais. Tu Ouais. pourras vraiment gagner. Bon, tu as gagné, mais pour vraiment gagner, il va falloir que tu répondes de nouveau à 10 questions. Et si je dis de nouveau, c'est parce que c'est 10 questions qu'on a déjà posées dans l'émission. Ouh là là. Et donc, je remonte mes fiches. Donc, c'est pour ça que je regarde mon deuxième écran. Donc, je vais poser des questions. Pas forcément dures, pas toutes. Il y en a certaines peut-être. On va voir si tu as bien tout suivi. Même les questions qu'on t'a pas posées à toi directement. Très bien. Alors, les autres, soit vous pouvez l'aider parce que finalement, vous dites d'avoir Florent comme super vainqueur, ça fait plaisir. Soit vous dites parce que vous dites que c'est un bâtard et qu'il vous Je a pense volé que la... Seb, il va pas m'aider. Alors, du coup, la première question de ce 10 de der. 10 de der. Der. C'est pas top comme nom. Hein. Pareil, si vous avez d'autres idées, je prends. Alors, la première question, elle est facile. Quel est le chef-lieu de la région Occitanie? Toulouse. Positif. Je positionne. Toulouse. Exactement, c'est ça, la région. Donc, c'est une question facile pour l'instant. Question qu'on avait posée à Benjamin et qu'il n'avait pas trouvée, si je dis pas de bêtises. Bon, on n'est pas là pour l'enfoncer. Putain, mais Alors. Je crois que j'aurais pas retrouvé d'ailleurs. Non. Alors attention, une petite question de maths, parce qu'on en a posé quand même au début. Combien, alors je cherche une bonne question, hein, parce qu'autant te dire, combien font 45 divisé par 5? Le triangle. 7. Aïe, aïe, aïe. 7. F. Ah non, Oh là là neuf, là Je n'ai pas entendu, j'ai eu un bug. Propose ta réponse, Florent. 9. Ah, 9, effectivement. Tu as bien trouvé dès la première fois, c'est bien. Du coup, on va faire des capitales, on a fait plein de capitales. La capitale de Ouais. l'Égypte, c'est facile. Le Caire. Exactement. Et une dernière question facile. Carglass remplace. Ça ne glacerait pas. Et oui, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Là, c'est pas grave. L'important, c'est que tu aies trouvé, et c'est ça que c'est bien. Ça fait plaisir. Jean-Loup. Quoi? C'est la première émission. Et c'est pas marqué Julien Lepers, là. Hein, alors on redescend. Là, lundi, alors pas lundi, parce que lundi, voilà. Mais les prochaines émissions, ce sera un de vous, si vous voulez, hein, qui présente. Hein. On verra si vous faites les malins. Alors, une question un peu plus dure. Parce qu'il n'y a pas de raison. Quel est le chef-lieu de la région Pays de la Loire? Ah, C'est pas Angers, c'est pas Angers. non, c'est Nantes. Voilà. C'est tout à fait Nantes, mais c'est trop facile ce jeu. Et de... Ah, j'ai dit un truc maintenant. Et attention, je cherche dans les questions. Hein. Ça, j'ai pas préparé à l'avance. Je me suis dit, pourquoi on prépare toute l'émission? On l'a préparé jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, qui est plus lourd? Qu'est-ce qui est plus lourd entre 1 kilo de mouchoir ou 1 kilo Jean-Loup. d'acier? C'est le même poids. Tout à fait, tu ne t'es pas fait avoir au piège, c'est bien. Après l'avoir fait Bon. 6 fois, ça va. C'est pas tout à fait les mêmes questions à chaque fois. Il y a eu de la créativité, il y a eu de l'inventivité. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais c'était toujours 1 kilo. C'est vrai. Bon, du coup, une petite question sur les os du corps humain? Allez. Eh non, on n'a pas Non, fait. il y a pas eu le thème. J'ai Il y a pas eu- presque envie d'annuler ta grande victoire pour ça. Une question sur la musique. Sur les crocodiles. Une question facile sur les crocodiles. Quel instrument est surnommé le piano du pauvre? L'accordéon. Tout à fait, on l'a dit tout à l'heure, tout le monde s'en souvient. C'est bien. Une autre question. Quel est le nom complet, attention, c'est question dure, du piano? Forte. Tout Tu à fais exprès, fait. Jean-Loup. Tu fais exprès. Fais exprès. C'était le sujet de clivage. Ok. Ouais, c'était le sujet de débat. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai que Sébastien aurait pu gagner si on n'avait pas partagé les points. Mais on va pas le rappeler, ça pourrait lui faire Voilà. mal à son petit cœur. C'est pour la Tour Eiffel. Mais c'est pas grave. Je vous aime. Attends, avec 3 points de plus, il gagnait ou pas? Bah évidemment. Oh Non, je sais pas, il y avait combien d'écart à la fin? On avait un point d'écart. Ah, bah dommage. Non, il y avait 3 points d'écart en plus, il y aurait eu égalité.
Ah, bah tant mieux. Florent, on aurait perdu 3 aussi. Mais si tu n'avais pas dit que la grosse tour, c'est voilà, effectivement. Bon, on n'est pas là pour. Ne refaisons pas le passé. Du passé, Ah bah, c'est toi faisons qui table fais en ça avec tes marbre. questions. Et oui, c'est vrai, je suis con. Putain, mais. Bon, c'est pas grave. Allez, il reste deux questions. Est-ce qu'on va s'en sortir? Une question que tu n'as pas répondu tout à l'heure. Oui. Avec Sam et Clover, comment s'appelle la troisième Totally Spies? Alex. Tout à fait. Trop facile ce jeu en fait. Hein. Ouais. Le 10 de Der, ça va. Et alors attention, alors du coup, je vais être sympa. Une question facile parce que sa première mission, on veut un grand vainqueur qui gagne. Je rappelle, rien du tout. À part le fait de pouvoir dire j'ai battu Sébastien lors de la première mission. Mais je reviendrai, hein, Jean-Loup, je te préviens. Quel est le point commun, et ça c'est la question pour Florent, la dernière, entre ces personnages de dessin animé et ces personnages que j'ai cités tout à l'heure? La voix Laura the française. Kid Paddle, Adamaï, Vanellope et Ils ont la Diana. même voix française. Exactement. Ils ont la même doubleuse qui s'appelle. Ah, je me souviens plus du nom par contre. Allez, Elle on a un coupe le club. live. Non, qui s'appelle Dorothée Pousséo. Et du coup, bon voilà, des questions un peu faciles. Mais l'important, tu t'es souvenu de tout. Les autres ont un peu aidé, à part Renaud. Mais c'est pas grave. On va juste passer sur un petit écran après un petit jingle, parce qu'on se remet le jingle parce que ça fait plaisir. La vérité, c'est que j'écoute tout seul chez moi le jingle. Et à la toute fin, vous aurez, alors il n'y a pas vraiment générique, mais un petit peu, vous aurez l'écran pour dire au revoir tout le monde, et il y aura la version du générique en entier. Wouh! Qui fait quasiment 1 minute, 32 minutes, et qui vaut les coups, Ouais. moi je vous le dis. Donc restez juste, voilà, lisez bien les remerciements. Mais Ah, avant, je vais démarrer Twitch alors. ouais. Juste avant, je vais quand même vous dire merci, c'est la fin de l'émission. Ça devait durer 1 heure, ça fait 1 heure et 2 demie. heures. Ça fait presque 2 heures. C'est pas grave. Mais bon, ça fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Est-ce que chacun veut bien un petit mot de la fin? Parce qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, vous êtes des super candidats. On a un Merci victoire, ça a été Zombie, hein. serré. Il y a eu des retournements de situation. Voilà, vous me ferez les retours plus tard. Voilà, donc Benjamin, un petit mot de la fin. Non, je suis un peu déçu de ne pas connaître les questions des crocodiles. Ah, et ben tu reviendras Je reviendrai pour les crocodiles. lundi, ou éventuellement, si personne n'en veut encore lundi, jeudi. Et de toute façon, en fait, tant que personne n'en veut, je les mettrai dans le quiz. Hein. Ok. Donc, yes. dans les choix. Donc, un jour, tu auras les. Voilà. Donc, voilà. Bon, les crocodiles. Pour plus tard. Camille, petite chose à dire? Non, après le générique, On n'a pas entendu la fin de la phrase. Après le générique, c'est un excellent moment. Après le générique, tu passes un excellent moment. Bon, c'est ce qu'on a compris, comprendre. C'est pas grave. On a Non, compris j'ai dit l'idée. j'ai passé un excellent moment. Voilà. Ça fait plaisir. Et n'hésite pas à revenir. C'est avec plaisir. Hein, les lundis, les jeudis à 20h30. Nouvel horaire pour les prochaines fois. Noté. Florent, en sachant que tu n'étais pas loin. Tu étais pas loin, tu étais deuxième ex aequo. Donc, Non. donc Deuxième voilà. ex aequo avec Sébastien en même temps. Ouais. Parce qu'on se En connaît même bien. temps, quoi. Genre c'est facile ou Non, c'est parce qu'on se connaît bien, on se suit surtout. c'est vrai. C'était un peu la bataille de la soirée entre vous, entre les gens qui se connaissent le plus. Et effectivement, on a perdu Benjamin parce que d'accord, il veut absolument entendre la musique. Ah non, on perd tout le monde là. Ah, Non. Ah. bah on est encore là pourtant. Oui, mais c'est Benjamin, il a carrément quitté, il s'est dit il me saoule. Ah oui, tout le monde est parti. Ah oui, super. Super départ. Alors, Merci la régie. c'est en pas tout cas. grave. Merci à C'est tous. pas grave. Florent, une chose à dire avant que tu réapparaisses? Ah, merci Jean-Loup. Hein. C'est vrai ça. Je l'ai pas vu Bah dans le oui, c'est générique. vrai, merci Jean-Loup. Non, je plaisante, mais oui, mais c'est avec plaisir. C'est avant tout le travail d'une équipe, vous savez. J'ai surmonté ma peur de faire un jeu. Oui. Est-ce qu'il faut tous que vous quittiez, que vous redemandiez pour l'info. Hein. Si on veut voir votre cam une dernière fois. Une dernière fois. Une dernière fois pour ce soir, après vous reviendrez. Du coup, oui, merci Florent, et merci à vous d'être venu, parce que ça fait... Enfin voilà. Et la vérité... faut couper bien sûr le mute. Hein. La vérité, c'est que vous avez tous dit oui assez vite, et que j'ai pas dû négocier. Personne m'a dit oui, je veux venir, mais je sais pas trop les jeux, bof bof et tout. Donc ça fait hyper plaisir. Bah, merci. Hein. Océane, un petit mot de la fin? Ou un gros mot de la fin? On t'appelle, mais tu réponds pas. Non. C'est pas vrai. Alors, vous m'appelez que un par un, alors je vois pas bien, alors peut-être. Alors peut-être le site est en PLS, hein, c'est possible. Oui, pas c'est grave. possible.
c'est parce que c'est 22h, il veut qu'on coupe l'émission. C'est pas grave. Rappelez-moi petit à petit, je verrai. Donc Océane, un petit mot de la fin. Merci à toi, merci à Camille d'avoir fait les questions et Corentin à la régie. Merci à eux, effectivement, Alscam et Zombini, Corentin et Camille qui ont écrit les questions et qui m'ont aidé à faire la régie, tout ça, tout ça. C'est des génies, mais eux, ils sont dans le générique. Parce que c'est vrai, bro. On pense à se muter sur cette femme. Je le redis quand même. Pardon. Et du coup, Renaud, hein, est-ce que ton dernier mot, ce sera c'est Très bien. Une petite chose à rajouter pendant qu'on se mute sur GridFam? Bah écoute, merci Jean-Loup, moi ça m'a fait kiffer. J'ai reçu ton message, j'ai foncé, j'étais à fond. Et j'ai passé un bon moment de tout à l'heure avec mon ordi qui buguait quand on a fait des réglages. Je t'aime très fort. C'est vrai, mais moi aussi, je vous aime tous. De toute façon, globalement, si vous êtes là, c'est que je vous aime bien. Hein. Le gars, il fait un jeu, il invite des connards et pour que tout se passe mal. Non. Je vous kiffe, mais ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et Sébastien, du coup, le mot de la fin du dernier candidat. Merci beaucoup Jean-Loup parce que c'est du boulot quand même. Et voilà. Et bravo à ceux qui nous ont écoutés s'ils sont encore là. Et bravo la régie. Super taf, voilà, c'est une super idée. Ça permet de rencontrer des gens et de faire autre chose que de juste des apéros Skype. Donc c'est cool. Oui, c'est vrai. Bah ouais. Et ben n'hésitez pas à revenir ou à revoir et tout ça. Moi je veux bien refaire un duel avec Flo. Quoi. Ah. Sans problème. Allez, on fera ça. Peut-être que le Ouais, site- Jean-Loup, moi je veux bien rejouer aussi, ça me fait kiffer. Ah. Non mais le problème c'est que maintenant que tu dis ça, ils vont tous se forcer à dire oui, c'est vrai. Ah mais moi j'ai bien que Flo. Mais ça fait plaisir, merci beaucoup en tout cas. Je vous dis merci à tous, encore une fois, une dernière fois. Benjamin peut pas revenir. Oh non. Pauvre doudou. Je vous fais des bisous. Allez, on se laisse là-dessus, on se met le générique si je dis pas de bêtises, la petite musique qui va bien, et je vous dis merci. On va pas se mute, on va dégager de vocal nous, et comme ça on peut continuer de discuter un peu en off. Vous n'êtes pas obligé de raccrocher tout de suite. Et par contre, on raccroche avec le live qui se termine sur le générique et sur la super musique que je rappelle j'ai composé. Hein. Bon voilà. Allez, merci à tous. Ciao. Ciao. Merci Alstam et merci Zombini.